Welcome to All Shot GDR Show! Bonsoir, bonsoir, bienvenue dans le All Chat JDR Show. J'espère que vous allez bien. Et oui, comme vous le voyez ce soir déjà, je ne suis pas seul, parce que je suis accompagné de Eludei. Bonsoir à toi. Et salut le Chad, merci beaucoup pour l'invite en tout cas, hein. Eh ben, avec grand plaisir de t'avoir, parce que c'est vrai qu'on avait parlé de ça à Kaisersberg, et ça Oui. remonte, début mai. Et oui, ça remonte. Ça Et le remonte, temps passe hyper vite, hein. Oh oui, parce qu'on est déjà, voilà, quasiment mi-juillet là. Donc, mais en tout cas, grand plaisir de t'avoir. Donc, il va se présenter tout à l'heure, évidemment. C'est pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Mais voilà, donc je vais saluer Thorfinn également dans le chat. Merci à toi d'être là. Et puis à tous ceux qui sont peut-être en l'heure ou autre. Merci beaucoup à vous d'être dans le coin. Ce soir, on va parler de JDR asynchrone. Alors, vous allez peut-être me demander, mais c'est quoi le JDR asynchrone? On va y venir justement. Salut JDR Press. Ah bah oui, ça fait plaisir de te voir. Salut à toi. Grand plaisir de te voir parmi nous. Et oui, qu'est-ce que c'est le JDR asynchrone? On va vous en parler justement. Alors, il faut savoir que moi, je suis un noob au niveau du JDR asynchrone, mais c'est une très grande porte d'entrée dans le jeu de rôle, je dirais peut-être un peu plus traditionnel. Et beaucoup de gens dans mon entourage m'ont dit, moi j'ai connu le jeu de rôle par ça. Donc on va vous en parler justement avec Et puis ce soir. il y a plein de formes en plus. Il y a Oui, plein de formes de JDR asynchrone. c'est ça, c'est ça. Donc voilà. D'ailleurs, je crois qu'il n'y a pas longtemps, il y a un jeu qui est sorti exprès justement pour faire du asynchrone justement. Il faudrait que je le retrouve. Tu Pour, penses peut-être à Alice is Missing? Non, je Parce que pensais pas c'est à Alice is Missing. quasiment de la synchrone, hein. C'est vrai que c'est une forme d'asynchrone, mais non, c'est pas celui-là que je pensais. Même celui-là, j'ai testé justement. Alice is Missing, donc on pourra l'évoquer. Non, euh, c'est un JDR qui se joue que par lettres. Ah, ça a un nom, mince. Épistolaire. Épistolaire, voilà. Effectivement. Et on a des gens qui pratiquent ce genre de jeu de rôle. C'est pas si rare. Mais oui. Moi, je m'en suis rendu compte justement en discutant avec des gens, parce que c'est vrai que je ne connaissais pas. Mais bon, avant de nous lancer dans le vif du sujet, il dit, mais qui es-tu? Voilà, qui es-tu? Alors, d'après toi, je suis le biéromancien, donc il va falloir remettre les choses au clair. Alors, pourquoi biéromancien? C'est par rapport à Kaisersberg, parce que c'est quand même Oui, toi qui allais j'imagine chercher des bien. bières. Alors, disons que j'ai un don de mettre la pression à des serveurs pour avoir des bières, quoi. Toi, tu y arrivais. Nous, on avait beau demander, on n'avait jamais rien. C'est une histoire Ouais. Voilà, il faut poser tout ce que tu as sur le comptoir et il faut pas avoir Ouais, peur, j'avoue quoi. que c'était un peu une mission. Bon, après, ils étaient tellement dans le jus. C'était terrible. Oui, c'était terrible. Je pense que c'est des restaurants, en fait. Je crois que c'est le seul restaurant qui fait un peu bar, encore ouvert Ouais. à certaines heures. On savait Voilà. pas si le bar était ouvert, parce qu'on nous a quand même mis à la cave en mode bon, bah allez, mettez-vous au fond là et on viendra peut-être vous voir dans la C'est soirée. ça. Ils ont allumé la lumière quand on est arrivé, parce qu'avant c'était éteint. C'est ça. Mais on prendra notre revanche, hein. Je compte pas m'arrêter là. Oui, tout à fait. Mais par contre, c'est vrai que ouais, du coup, c'était un peu compliqué. Mais en même temps, voilà, pour un restaurant, bon, un peu touristique, mais qui doit voir débarquer, allez, une cinquantaine de rôlistes assoiffés en même temps, à peu près aux mêmes C'est vrai horaires. que ça a dû voir flou. Après, ils savaient qu'il y avait un festival, donc à un moment donné, Oui, bon, je sais pas oui, oui, s'ils sont oui. excusables. Non, Moi, je les excuse pas en tout cas, parce qu'on n'a pas eu toutes les bières qu'on voulait. non, je crois qu'il y a eu des soucis des fois dans les commandes. Mais Donc, on s'en est bien sorti parce qu'à la fin, on n'a pas payé grand chose. Et en plus, on s'est fait offrir des shots. Donc bon, bah écoute. Mais je ouais. pense que toi, t'étais déjà parti à Non, ce nous on était moment-là. déjà partis, ouais, parce qu'il fallait qu'on rende le Airbnb assez tôt, donc Ouais.
Donc voilà, on pouvait pas se permettre de dormir trop tard. Ah bah, en tout cas, c'était très cool et je trouve Mm. ça dommage même qu'on soit tous aussi loin. Parce que toi, tu es sur Paris. Non, Strasbourg, moi. Moi, je suis à Ah, toi, t'es à Strasbourg. Strasbourg, ok. C'est Ouais, ouais, Cécile ouais. qui est à Paris, si je C'est dis pas de Cécile qui bêtises. est à Paris. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, donc ouais, chacun est un peu splitté. Bon, je vois qu'il y a une Bah ouais. majorité de rôlistes qui habitent dans les montagnes. Ça, c'est visiblement de tous ceux qu'on rencontre, c'est souvent dans les montagnes. Mais, Ouais, euh, mais ouais, et puis nous, on est en Normandie, donc c'est ouais. c'est pas la porte à côté, quoi, hein. Si tu veux aller Mm. boire un coup, ça fait cher la bière, quoi. Bah, c'est ça, hein, parce que c'est vrai que on a déjà pensé de faire des IRL au niveau de notre communauté, mais on Hmm. l'a fait où, quoi? Je veux Bah ouais, dire, c'est ça, sur hein. Paris, c'est hors de prix, donc c'est hors de Hmm. question, voilà. On a déjà pensé peut-être au sud de Paris, genre Orléans, tu vois? C'est relativement Ouais. central, mais bon, ça reste pas évident pour tout le monde, donc Ah, il faut déplacer le monde, quoi. Et puis si tu défrayes pas c'est derrière, ça. tu vas avoir la moitié de Mais désistement, quoi. mais bon, sinon, bah, c'est pendant les conventions, hein, on n'a pas le choix, hein. Hmm. Ouais, Prochaine ouais. octogone, hein, pour nous, hein, voilà. Bon, bah sinon, on fait tous fonctionner Minimal Roleplay, puis après, on fera des gros séminaires. Et voilà. Ah bah voilà! Bah voilà! Et voilà. Enfin, Et on achètera des locaux où tous les rôlistes peuvent venir quand ils veulent. bah, je sais que c'est Geek Power qui ont fait un camp JDR, là, je crois, justement, il y a quelques semaines, je crois, ou il y a un mois de ça, peut-être, Sous où, quelle forme? bah, en fait, les gens venaient, donc après, bah, ils payaient une participation, justement, pour la Hmm. nourriture ou autre, hein, et donc, a priori, bah, ils étaient dans un endroit où les gens pouvaient poser leur tente ou autre, et puis, Ouais, je vois le justement, genre. et puis, bah, jouer tout le week-end ensemble, hein, voilà. Donc, et ça avait l'air cool au niveau des retours que j'ai pu voir. Donc c'est vrai que c'est plutôt sympa, hein. Après, ils l'ont fait de leur côté, donc en Vendée. Voilà, c'est sûr que Ah, pour moi, moi de moi, je Strasbourg, préfère la c'était Vendée compliqué. parce que c'est plus proche, hein, donc je vais J'entends, pas. j'entends. Moi, je t'avoue que Ouais, aller bah toi, jusqu'en Vendée de Strasbourg, hein. Strasbourg, c'est un peu compliqué. Ouais, mais pour les conventions, toi, t'es plutôt bien placé, hein, pour le coup. Ouais, sur la tranche est, Kaisersberg, Octogone, ça va, on n'est pas trop mal. Exactement, ouais. Ouais. Enfin bon, bah, du coup, pour revenir à la question initiale, Mais oui. du coup, je m'appelle Iludei ou Emmanuel. Vous pouvez m'appeler Mhm. Manu, mais appelez-moi Iludei. Enfin, tout le monde m'appelle comme ça sur les plateformes rôlistes. Et je suis l'initiateur et le co-créateur aujourd'hui de Minimal Roleplay, donc Mm. un virtual tabletop qui se veut textuel, mais pas forcément pour très longtemps. Voilà. On va faire plein d'autres choses, mais on va en parler au cours de cette soirée. Ben oui, mais oui, c'est ça. Et c'est vrai que ben, Minimal Roleplay, ben, j'ai découvert ça ben, par ce que vous faisiez sur Twitter. Hein, et puis avec Cécile, à un moment, on était en vocal, on s'est dit, tiens, on s'est connecté, on a regardé un petit peu, on a regardé un petit peu les fonctionnalités, tout ça, et puis on se dit, ça a l'air super cool. Bon, on l'a laissé un peu de côté, parce que, ben voilà, il n'y avait pas grand-chose, je pense. Hein, je parle de ça sûrement, peut-être encore fin 2023. Hein, donc, Ouais, et puis euh, c'est une plateforme, enfin, c'est pour ceux qui connaissent pas l'équipe, on est trois à temps complet pour le coup. On ouais, travaille relativement vite et forcément, bah, la plateforme de mois en mois, elle change complètement de gueule, hein. Si on reprend il y a un an, la plateforme n'a plus rien à voir. Enfin, on pivote oui, très bah oui. régulièrement sur des nouvelles fonctionnalités. On essaie de faire les bons choix pour le développement et créer un endroit pour les rôlistes où tout le monde peut trouver ce qu'il a besoin et s'y plaire. Oui, ouais, ouais, ouais. Et du coup, toi, au niveau de ton parcours de rôliste, un petit peu, qu'est-ce que c'est dis-moi. Moi, c'est un peu chaotique. J'ai découvert le jeu de rôle assez tard. Enfin, là, aujourd'hui, j'ai 33 ans et Mhm, j'ai découvert le jeu de rôle, je devais avoir 20 ans. Donc c'était assez tard, à mon grand regret, parce que je pense que mhm, j'aurais été moins frileux de beaucoup de choses si j'avais découvert le jeu de rôle plus tôt. mhm. Mais du coup, je suis tombé dedans parce que je ne connaissais pas du tout. C'est-à-dire que Ouais, moi, j'étais très sur les cartes Magic, ouais. les univers, les TCG, les trucs comme ça. Mais par Mhm. contre, dans mon entourage, il y avait du Warhammer, mais jamais de rôle, enfin de jeu de rôle. D'accord, ouais. Et en fait, je suis arrivé dans mon premier apprentissage. J'ai pas fait beaucoup. Ah, si, j'ai fait des études et après, je suis parti directement en Mhm, entrepreneuriat. Mais mon premier apprentissage, du coup,
c'est là où j'ai découvert une personne qui s'appelait Jordan, enfin qui s'appelle toujours Jordan, aux dernières nouvelles. Mmh. Et, Qu'on salue. et cette personne, du coup, m'invite pour la première fois à jouer à des jeux de rôle. Alors direct, une grosse hype de ma part, parce que bah, tout ce qui est découverte et incarner un personnage, tout ça, c'était des trucs que j'avais beaucoup de facilité à faire. Enfin, j'ai toujours aimé Mmh. ça. Et là, je découvre un truc où on me dit, attends, tu vas pouvoir jouer dans ton propre film et incarner le perso que tu veux et faire ce que tu veux. Bah moi je dis, bah c'est quand en Banco? fait? Je ne savais pas que ça existait. Mais c'est Ouais. dingue que je sois passé à ce point à côté. Après, internet était beaucoup moins virulent qu'aujourd'hui. Il y avait beaucoup moins de Mmh. communication et tout ça. Donc c'était plus dur aussi de découvrir en fait des nouvelles passions. Mais voilà, j'arrive et je découvre. Alors le premier jeu de rôle que j'ai fait, c'est Innominé. Je sais pas si tu connais D'accord. Ouais, bien le sûr, je truc. connais. Donc un truc un peu deep Mmh. avec, pour ceux qui connaissent pas, en gros, alors ça, j'ai joué une fois, hein, donc c'est des anges et des démons qui sont en conflit, et pour Voilà. régler leur conflit, en gros, ils sont injectés dans des humains sur Terre, donc ça donne des humains qui Mmh. ont un peu de pouvoir, et ils doivent réaliser des missions au compte de leur hiérarchie C'est ça. dans leur domaine respectif, donc le paradis et l'enfer. Et voilà, donc j'ai commencé par ça. Eh ben tiens, Merci beaucoup, Chamaël, pour tes 5 abonnements cadeaux. Merci énormément. Encore une fois, bah, tu régales, hein, donc bah, Minimal Roleplay, félicitations. JDR ça Press, ralasse toute l'équipe. voilà. Craft 83, LOL Gaming et Sana, du coup. Félicitations à vous. Bah, du coup, j'en profite pour saluer Swarties et la patate crue qui viennent d'arriver sur. Et puis bah, Sana aussi qui était là, hein, mais voilà, c'est vrai que je l'ai vu tout à l'heure. Et voilà, bienvenue, bienvenue à vous sur le chat, hein. Et encore merci Chamaël, hein, pour tout ça. Oui, donc Innominé Satanis, hein, donc en fait c'est Voilà. en gros, c'est Satan et Dieu qui s'ennuient. Ils se disent, bah, tiens, on va faire le grand jeu. Et on envoie des démons et des anges incarnés dans des humains sur Terre. Et ils doivent, en gros, gagner des points. Voilà. Mais sans se faire détecter par les humains. Donc faire le Exactement. mal ou le bien. Et donc voilà, je joue à ça, on fait une session, c'était trop bien, j'avais surkiffé, mais disons que les joueurs étaient pas les meilleurs, c'est-à-dire que c'était les joueurs qui regardent leur montre toute la soirée, Mhm. sauf certains bien évidemment, et donc bon bah tu sais ce que ça donne des jeux de rôle qui durent pas trop dans le temps, on va dire. Ouais, ouais, ouais. Et donc avec ce fameux Jordan, on se dit ah bah du coup moi j'ai envie de continuer. Et du coup lui était fan de Donjons et Dragons, donc on jouait à la 3.5. On a commencé avec Mhm. la 3.5. Après on avait acheté la 4, on avait fait voilà, on avait acheté tout un tas de trucs. Et c'est de là qu'est partie mon expérience jeu de rôle. Et après pendant de longs moments j'ai plus créé que joué, tout simplement parce que je n'arrivais pas à trouver des joueurs assidus qui sont motivés D'accord. et qui me motivent à continuer. Et donc pendant de longs moments, j'ai créé plutôt mes JDR plutôt que d'y jouer. Ça a toujours été un petit truc qui me passionnait en arrière-plan. Mhm. Donc c'est pour ça que j'ai pas énormément d'expérience de jeu en fait. J'ai très très peu joué aux jeux de rôle. Je me suis Ouais, ouais, beaucoup ouais. intéressé au domaine, j'ai toujours adoré, ça reste pour moi mon jeu préféré, mon type de jeu préféré on va dire, Ouais. mais j'ai très peu joué. J'ai beaucoup MJZ pour faire des découvertes à des nouveaux Mhm. joueurs, mais par exemple j'ai jamais eu le plaisir de tenir une campagne pendant un an ou plus D'accord. Ouais. avec des joueurs récurrents et assidus. Alors que j'adorerais, mais je n'ai pas eu l'occasion malheureusement. D'accord. Alors, est-ce que tu fais partie de ces MJ par défaut un peu frustrés justement de pas être plus souvent joueur? En fait, ça me dérange pas. Non, moi je dirais pas que c'est comme ça, parce que j'adore MJZ. Il y a MJZ, bon, ok. Me jeter, Euh, voilà. Me jeter. Mhm. J'adore être joueur parce que j'aime beaucoup interpréter des personnages et Mhm. mes collègues te le diront, je suis un peu tout le temps dans l'interprétation, même quand on n'est pas dans du jeu. Et j'ai pas cette frustration de jouer l'un ou l'autre. Moi, la frustration que j'ai, c'est juste de ne pas sentir l'investissement des autres. D'accord, ouais. Parce que pour moi, je lis très difficilement. C'est-à-dire que j'ai un problème de concentration qui fait que quand Mhm. je suis dans mon taf, je vais être extrêmement productif à un point que
peu de personnes arrivent à comprendre. Par contre, dès qu'il faut que je me concentre pour lire un livre, je Mmh. suis ultra lent et ultra pessimiste. Et donc, préparer un jeu de rôle, moi, ça me prend énormément de temps. Et quand D'accord, derrière, ben, j'ai pas des joueurs qui me relancent, qui me disent ah, c'est quand qu'on joue, machin, et ben, je perds très vite cette motivation parce que c'est un travail qui est dur pour moi de d'accord, préparer un ouais. jeu de rôle. Donc Je voilà, voilà, je voilà. peux vous le dire, il a un nombre de voix incalculable. Je pense que Ouais. c'est de toi qu'on parle, hein. Mais ouais, OK, ça marche. Bah, écoute, ouais, bah, il faudra voir, ça pour, peut-être un moment que je te fasse faire une campagne du coup, si Ah tu ben, jamais l'occasion. j'adorerais, mais il y a un autre problème, c'est que je C'est le temps. déteste non, c'est pas le temps, Ah? ça on en C'est trouve toujours. virtuel? C'est je déteste le live RP en fait, comme on peut faire sur un VTT classique. D'accord. Parce que j'ai été traumatisé par ça. Je pense qu'aujourd'hui Ah! ça ira mieux. Ouais. C'est juste que il y a un truc que je trouve qu'on n'a pas réussi à reproduire justement sur les interactions en ligne, c'est Mmh. ce côté tac au tac, coupage de parole mais clair. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr, bien sûr. Quand tu es autour d'une table, tout est hyper spontané, tu vas pouvoir Ouais, ouais, jouer ouais. facilement avec un acteur alors que les autres font quelque chose d'autre. Et ça, couplé à des micros pourris et des connexions, des connexions claquées, et ben ça m'a un peu dégoûté en fait Et de l'actual play, on va c'est dire. mais c'est pour ça au final, en actual play, tu vas retrouver à chaque fois, bah, des gens qui font déjà du stream, JDR ou autre en fin de compte, parce que, bah, on sait quand on va les inviter, ils vont avoir des micros corrects, ils vont Mmh, avoir une cam pas trop dégueulasse, bien ils vont sûr. avoir une connexion qui se va. Et c'est pour ça que finalement on retrouve, les mêmes personnes un peu partout sur les chaînes, hein, faut pas se leurrer, hein. Ouais, bien C'est sûr. surtout pour ça, hein, voilà, hein. Ah, c'est Parce vrai que moi, que excuse-moi. ouais, vas-y, vas-y, je t'en prie. Ouais, ma seule expérience de VTT, était il y a un moment où, bah, on jouait avec des mecs qui avaient à peine un micro. Enfin, tu vois, c'était Oui. complexe. Donc à partir de ce moment-là, moi, je me suis un peu braqué sur le sujet et je me suis toujours dit: «Oui, bon, le VTT classique, où on essaye de reproduire l'ambiance autour d'une table, mais sur internet, c'est pas pour moi». Mais Ouais, ouais, ouais. aujourd'hui et de toute façon, aujourd'hui, voilà, j'ai envie de lancer mon propre actual play avec ma vision des Mmh. choses sur, Minimal Roleplay pour le coup. Ouais, ouais, ouais. Heu je vais m'y remettre, voilà. D'accord. C'est quelque chose que je vais faire, mais j'ai encore des problèmes avec, bah, les plateformes qui existent. C'est aussi pour ça que j'ai monté la mienne. Mmh. Alors, alors moi j'utilise, pas de VTT, hein, C'est vrai? Ah ouais, ouais, ouais. En Oui, général, c'est vrai j'ai que sur juste, tes streams, souvent, c'est très light, effectivement. bah, c'est ça, moi j'ai en général les Miro, pour, les fiches de perso, ce genre de choses, hein, mais sinon en fait, hein, j'utilise pas de VTT ou autre. Des fois, c'est même les joueurs qui font les jets de dés de leur côté, hein, parce que Ouais. j'en suis revenu. Mais attention, j'en ai fait aussi, hein, mais déjà j'aime pas les battle maps parce que je trouve que ça casse le Mmh. rythme. Voilà, et pareil en fait, hein, les VTT souvent je trouve ça un peu lourd et ainsi de suite. Et On voilà, est mais d'accord. je suis loin d'être la majorité, hein, Mais tu sais que moi, je suis un peu dans ton cas parce que, je me suis aujourd'hui, même si j'aime bien les Donjons& et Dragons et tout ça, mmh, je me suis aujourd'hui écarté de la quasi-totalité des jeux de rôle qui nécessitent du matériel. Moi, oui, je suis beaucoup plus aujourd'hui adepte de roleplay pur que ouais, de ouais, ouais. grosses fiches de personnages. Et c'est aussi pour ça que Minimal Roleplay existe dans cette forme. Même Mmh. si on propose tous les outils nécessaires pour faire quasiment jouer du Donjon et Dragon, Oui, oui. moi, toutes mes tables, il y a quasiment rien. Tu vois. Mmh, ouais, ouais, ouais. Ouais, non, mais Donc, je c'est te ça, c'est rejoins ça. sur ce point, ouais. Ouais, parce que moi, c'est un peu pareil, hein, comme dit, hein. C'est vrai que ouais, c'est pour ça que moi, je recherche des règles très simples, en fait, voilà. Mm. Souvent, où l'EMJ jette pas de dés, parce que du coup, ça amène du rythme, parce que t'as pas besoin d'avoir des géants en opposition ou autre, hein, donc ça amène plus de rythme et tout ça. Et puis après, c'est vrai que je suis peut-être matrixé actual play, parce que même si ma chaîne où je fais de l'actual play date d'un peine un peu plus d'un an, j'en fais finalement depuis 4 ans en tant que MJ sur d'autres chaînes. Mm. Même plus 5 ans maintenant, hein, donc j'ai toujours ce côté, il faut du rythme, il faut du rythme, il faut du rythme pour de l'actual play. Ben, moi, j'ai envie de te poser une question. Est-ce que je peux t'interviewer 2 secondes là? Mais je t'en prie, je t'en prie. Parce que
Moi, je me suis battu pendant très longtemps pour avoir des process. Voilà, je suis Ouais. développeur et designer à la base, donc Mmh. j'ai des process pour des tas de choses. Je suis rigoureux dans plein de choses. Mais le problème, c'est que souvent, les process créatifs ne doivent pas avoir la même rigueur. Enfin, c'est une rigueur différente. Mmh. Et il y a un truc où j'ai toujours struggle, c'est la préparation d'un jeu de rôle. Ouais. Et c'est aussi pour ça que je me suis battu en faisant minimal roleplay pour rendre ça le plus accessible possible. Mais c'est que quand j'achète tu vois, là, aujourd'hui, j'ai des bouquins de scénarios de Donjons et Dragons 5, Mmh. pour le coup, avec La Malédiction de Strahd, par exemple, Ouais. pour citer que celui-là. Et en fait, j'ai envie de le préparer. Mais je n'y arrive pas. J'y arrive pas parce que j'ai l'impression que bah, il faut que je lise tout le bouquin 15 fois, que j'apprenne tout par cœur, que je fasse Mmh. des notes de chaque page. Et ça, moi, ça me pose problème. Parce que ben, mon cerveau malade aujourd'hui, j'ai une peur dans la vie, c'est l'oubli. Et quand je Ouais. vois ce genre de bouquin, je suis dans le sens où je suis en mode, ok, au moindre truc que je vais oublier, ça va me mettre mal. Du coup, qu'est-ce que je fais dans les jeux de rôle? Eh ben, je crée mes propres jeux de rôle, je crée mes propres scénarios, ou Ouais. alors j'improvise. Comme Oui. ça, il y a rien à oublier. Mais moi, j'ai envie de faire jouer ces bouquins parce que c'est quand même des œuvres, les trucs. Mmh. Et clairement, au niveau scénario, les mecs sont 15 fois plus rodés que moi. Donc j'ai envie de les faire jouer. Mais j'ai beaucoup de mal à les préparer. Alors je voulais savoir comment toi tu prépares tes JDR. Alors pour, bah, pareil, hein, c'est vrai que je suis un peu saoulé des fois de lire, mais bon, bah, là, quand, je fais les campagnes du commerce, hein, bah, j'ai pas trop le choix, hein. Je vais les lire, souvent les lire plusieurs fois et après pendant les parties, en fin de compte, je vais relire à chaque fois les morceaux qu'il faut et ainsi de suite, hein, selon si c'est plus ou moins linéaire aussi, hein. Ça va dépendre, hein, par rapport à ça. Par contre, là, quand tu disais, tu te mets pas mal la pression par rapport si j'oublie quelque chose ou autre, alors déjà, faut te dire que ce que tu oublies, il y a que toi qui le sais. Oui, bien sûr. Tes joueurs ne le savent pas. Tu Après, peux, après par tout ça, je moment, le sais, hein. rattraper les wagons par rapport à ça. Voilà. Bien sûr. Euh, Et de toute façon, ça arrive, mais c'est juste que moi, j'ai un. Je sais pas, c'est un peu une phobie, tu vois. Oui, Et je me sens pas bien quand j'oublie des trucs, alors que ben, je suis un peu le roi de l'impro, tu vois. Enfin, ouais, ouais, mais dans ouais. mon cercle d'amis, il n'y a aucun souci avec ça. Tout le Mhm. monde me dit qu'il n'y a pas de problème. Mais c'est juste personnellement que ça me pose problème, en fait. Ouais, ouais, Et je ouais, me je vois comprends. pas, quand je fais jouer un jeu de rôle, détériorer l'œuvre initiale, même si. Enfin, ouais, je me perds un petit peu dans mes explications parce que c'est pas Non, mais exactement j'entends. ce que je pense Mais parce que j'aime beaucoup l'impro aussi, mais c'est vrai que ouais, j'ai envie de faire ça bien et mes défauts de lecture, et là tu vois, tu le dis, hein, il faut lire deux, trois fois le truc, et c'est ça. c'est en fait c'est sur ça qu'il faut que je travaille, c'est tout simplement ça, hein. C'est ça, éventuellement prendre des notes à côté, hein, voilà, moi j'ai un peu de mal par rapport à ça, hein, mais j'ai une assez bonne Mm. mémoire, donc je compense par rapport à ça. Et Par contre, c'est vrai que ça m'est déjà arrivé sur des campagnes du commerce, des fois, bah, de faire une erreur, me planter sur une info ou autre. Bah, j'ai été honnête avec les joueurs en disant, j'ai fait une erreur, voilà, en fait c'est ça, et les joueurs l'ont accepté. oui, bien sûr. Mais Voilà. ça c'est jamais un problème, hein, généralement. C'est Moi je me ça, mais rappelle, ben voilà, c'est un je problème fais qu'avec soi, en fait, hein, parce qu'on s'en veut après. bien Euh, sûr. Mais justement, moi je faisais jouer le scénario d'initiation de Donjons et Dragons. Un des derniers qui a été sorti, La mine de Fandaline, là, un truc hyper simple, tu vois. Ouais. Et par fainéantise, j'avais lu que le premier chapitre pour lancer les joueurs. Et Mhm. bah, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah, ils ont pas fait ce qu'ils devaient faire dans le premier chapitre. Du coup, ils ont été dans le deuxième, donc j'avais un petit peu l'idée de ce qu'il fallait faire. Et la ville, le village s'est transformé en ville fortifiée, tu vois. Bon, on Ouais. a rectifié le tir, mais c'est un peu con, tu vois. Alors que Ouais, ouais, ouais. je saurais lire et j'aurais été jusqu'au bout du truc, j'aurais jamais fait cette erreur bête, tu vois. Ouais, ouais, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Mais par contre, là où je me suis retrouvé, par contre, et ce qui m'a beaucoup aidé, c'est la vidéo sur l'écriture de Fibre Tigre, pour le coup. Parce que D'accord. pour le coup, lui, il a exposé sa façon de faire, et c'est une façon qui me convient extrêmement bien. Donc pour écrire mes scénarios, maintenant, j'utilise sa technique, Ouais. et c'est hyper fluide pour moi, tu vois. Et là, pour le Mm. coup, j'ai plus du tout de soucis, mais c'est pas applicable, bien évidemment, à des jeux de rôle qui sont déjà écrits, quoi. Alors, après, pour les campagnes du commerce, moi, j'hésite pas à rajouter ma petite touche perso. Ah, bien Ça me sûr. permet, en fin de compte, de plus facilement me l'attribuer et de Hmm. moins faire d'erreurs ou autres, hein, derrière. Là, dernièrement, bah, j'ai fait jouer La Ville en jaune, qui se passe à Strasbourg.
bah, c'est vrai que j'ai donné énormément de couleurs parce que connaissant bien la ville, voilà, Oui, bah, bien sûr, j'ai ouais. j'ai pu donner énormément de couleurs aux joueurs par rapport à ça parce que, ben, voilà, je leur disais: «Bah oui, cet endroit-là, moi, je le connais, ouais, cet endroit-là, je le connais». Voilà, Bah, donc oui, bien sûr. il existe encore à notre époque alors que vous jouez en 1920 donc Bien sûr, bien sûr. voilà, donc ce que je reproche aux livres récents, je les trouve trop dirigistes. C'est toi le MJ, pas le livre. Alors, j'entends. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il faut pas. Je pense que il faut pas l'entendre comme ça, mais ça va être également. Ce qu'il y a, c'est que c'est des livres qui doivent être écrits pour tous. Pour un MJ un peu débutant, qui aura besoin peut-être de ce dirigisme, et pour des MJ plus confirmés, qui vont rechercher plus de liberté. Et donc, c'est compliqué en fait d'écrire pour tout le monde. Ouais, mais je trouve même pas ça forcément trop, vrai. Pour moi, c'est plus les anciens bouquins type Donjons et Dragons où il y a une voilà, v'là Ah bah l'info après, pour un scénario. Alors que tu vois, moi aujourd'hui, bah, je suis tombé un petit peu amoureux de l'univers de Simon Stalenhag avec Tales from the Loop et toutes ces nouvelles oui, œuvres. Et bah, pour le coup, les scénarios, là, j'ai aucun problème à les lire parce qu'ils tiennent sur 4 ou 5 pages, tout comme les scénarios de mmh, City of Mist, hein, par exemple. C'est des ouais, scénarios qui ouais, sont ouais. vraiment beaucoup plus courts et je les trouve vraiment moins dirigistes. En gros, ils te donnent Mmh. les endroits où tu peux aller, ce qui peut s'y passer et après, tu te démerdes. Et moi, ça, j'ai beaucoup plus de facilité parce que bah, à la lecture, il n'y a pas de problème d'oubli ou machin parce que tu as 4 infos et ça rejoint vachement ma façon d'écrire mes scénarios. Mmh. Et grâce à ces scénarios qui sont beaucoup plus courts, bah, du coup, j'ai pas ces problèmes de lecture. Et après, bah, c'est de l'improvisation. Donc là, il y a moins de soucis. Oui, bah, moi, c'est en général, c'est comme ça que je fais aussi, hein. J'ai un scénario qui va tenir sur un post-it, en fait, hein. Je vais avoir 3 idées sur un post-it, puis ça me fait une campagne, hein, donc voilà. Et salut Cécile! Elle dit, Biromancien, c'est la vérité vraie, hein, donc Non, voilà. mais j'ai bu quoi? J'ai bu quoi? Va falloir Mais vraiment qu'on c'est fasse une mais non, soirée, mais hein, parce que. Biromancien, ça veut pas dire que tu bois, ça veut dire que tu Oui, fais apparaître les bières, voilà, hein. c'est vrai. Oui, mais Voilà. pourquoi? À quelle fin je l'ai fait apparaître? C'est très Bah, pour nous, discutable. parce que nous étions, déshydratés. C'est vrai Tu as fait que. ça par pur altruisme. Salut Reza Griffacier. Euh, comment vous écrivez vos scénarios? Alors, je suis un très mauvais exemple, hein, parce que moi j'écris quasiment rien. Voilà. C'est-à-dire que je vais écrire, comme dit, je vais écrire une idée en fait, hein, voilà. Et puis derrière, je vais partir un peu en improvisation, énormément être dans la réaction par rapport à ce qu'on vont faire, par rapport à ce qu'ont faire mes joueurs, hein. C'est-à-dire essayer de prévoir le moins de choses possible. Comme ça te permet vraiment d'être entièrement ouvert par rapport à ce que vont t'amener tes joueurs, et du coup de pouvoir rebondir par rapport à ça. Et derrière, en fait, hein, c'est vrai que par contre, ça t'oblige à écrire un petit peu ou avoir des idées entre chaque séance. Et tu écris ta campagne au fur et à mesure de cette manière-là. Moi, c'est de cette manière-là, donc je vais avoir quelques mots-clés en fait, hein. Et des fois, quand je vais avoir une idée, par exemple, je vais avoir un miro ou un petit carnet, et puis je vais noter ces idées. Et puis de temps en temps, en fin de compte, quand il y a besoin de relancer l'action, je reprends une de ces idées, j'ai fait ah tiens, j'avais eu cette idée-là, ça collerait bien à ce moment-là, et puis comme ça te permet de relancer, relancer l'action, relancer le rythme ou autre par rapport à ça. Je sais pas si de ton côté tu veux répondre à la question, Iludé. Oui, bah, ça peut prendre longtemps, mais ce que je disais, c'est que moi, je partage aujourd'hui la méthode de création de Fibre Tigre. Donc, il l'a expliqué dans une vidéo YouTube. Ça doit être une de ses plus grosses vidéos YouTube parce que bah, tout le monde la regarde pour les mêmes raisons que moi. Ouais. Et en fait, il s'agit de. Enfin, moi, j'écris déjà beaucoup plus des one-shots, même quasiment que des Mhm. one-shots. Donc, j'ai pas cet aspect campagne où sinon mon one-shot va être séparé en 2 soirées. Mais voilà, ça reste Mhm. un scénario avec un début, une fin bien marqué. Et en gros, ce que je fais, c'est que bon, bah voilà, je connais l'univers, on va dire que c'est mon point de départ, je le contextualise mon point de départ. Je sais Mhm. où je veux aller. Donc, l'idée globale du scénario, ça va être, bah, je sais pas, un truc d'horreur où à la fin, voilà, ils sont. Bon, je vais pas faire un scénario en live. Mais voilà, je mets mon point de fin et ensuite l'idée c'est de savoir comment arriver au point de fin. Hop, tu fais des embranchements. Ensuite, ces 2 embranchements, comment je peux y arriver? Donc, tu fais d'autres embranchements et tu relis après tout au Ouais, départ. ouais, Je ouais. l'explique très mal, mais c'est voilà.
regardez la vidéo de Fibrotique, ceux que ça intéresse, Mmh. c'est exactement la méthode que j'utilise. Et après, ça fait, bah, c'est comme ça qu'a été monté Minimal Scenarios du coup sur Minimal Roleplay. C'est une page par gros événement, lieu, PNJ. Et sur cette page, il va y avoir des événements déclencheurs, des choses qui se passent et enfin globalement chaque événement va être introduit par un contexte, donc un message à lire. Ensuite il va pouvoir se passer des trucs en fonction des actions des joueurs et après s'ils improvisent des trucs, bah t'improvises quoi. Et voilà, j'essaie de découper en événements comme ça. Et derrière, bah, chaque événement va être utile. Enfin, chaque joueur va être utile pour un événement. Par exemple, si tu as un joueur qui fait plus de commerce qu'un et tu en as un autre qui est plus bourrin, bah, en fait, je vais leur donner des actions où ils vont être bons chacun individuellement, de sorte à ce que chacun puisse, enfin, que le gameplay soit équilibré entre tous les Mmh. membres de l'équipe. Enfin voilà, je m'étale un petit peu sur ma façon de faire, mais globalement, c'est comme ça. Je vous dis, hein, regardez la vidéo de Fibre Tigre. C'est comme ça que je fais. Alors je pense que je viens de la partager justement dans le chat si c'est celle-là, hein, écrire un scénario de Fibre Tigre, hein, écrire un scénario de JDR, méthode de Fibre, hein, je pense que ça doit Ouais, être c'est ça, ça. hein, voilà, Ouais, c'est donc ça. Et sa méthode est très très simple pour le coup. mmh, Et peut marcher pour tout et n'importe quoi tant que vous êtes rigoureux et que d'accord. vous avez la motive, quoi. C'est toujours le même Mmh. problème, hein. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est ce que disait justement, un arbre décisionnel du coup, hein, que disait Reza. Je sais pas si c'est ça exactement, c'est Ouais, la c'est ça. méthode. En fait, pour moi, c'est pas décisionnel. C'est plus un. Et du coup, Tales from the Loop, leurs scénarios sont écrits comme ça, et je pense que City of Mist aussi. Mais c'est juste Mmh. en gros, tu vas dire, ok, ça part de là. Ensuite, tu vas avoir tel lieu où il peut se passer des trucs. Ensuite, tel lieu où il peut se passer des trucs. Tu peux plus ou moins partir dans n'importe quel lieu. Enfin, tu décides en fait des embranchements. Et ensuite, tu arrives à ta conclusion, en fait, le climax de ton aventure, OK, la fin. Voilà. OK, Et après, bon, ça bah, plus marche. tu mets d'embranchements, bah, plus tu mets de lieux, bah, plus ton scénario va être long et Ouais, ouais, complexe, ouais. quoi. Du coup, je vais saluer aussi, Urashima et Daman. Salut à vous. Oui, ben, voilà. Donc, bah, j'espère qu'on a répondu à ta question, en tout cas, par rapport à l'écriture des scénarios. Et donc, on va revenir à notre sujet un petit peu, le JDR asynchrone. Et qu'est-ce que c'est le JDR asynchrone, en fait? Parce que ça voudrait dire qu'il y a du JDR synchrone, en fait, hein, voilà. Bah, tout simplement, le JDR asynchrone, c'est le JDR par message ou par un média où on n'est pas en présentiel. Donc Ouais. tu n'as pas quelqu'un à côté de toi pour répondre à ce que tu fais. Tu poses ton truc et les gens y répondent plus tard. Hmm. On peut faire du jeu de rôle asynchrone en envoyant des lettres par la poste. Ça, c'est Ouais. possible. Hmm. C'est finalement une conversation par message et les gens peuvent jouer quand ils veulent. Oui, bah oui, hein, du coup, oui, c'est ben, JDR par forum, hein, pour citer cet exemple, hein, parce que on est beaucoup de monde qui a découvert le jeu de rôle par ce biais, justement, Hmm. JDR par le forum, hein. Moi, j'ai pas du tout connu cette période-là, en fait, JDR par forum. Bah, moi, j'ai jamais aimé surtout, tu vois. Ouais, En fait, j'ai toujours trouvé les Discord et les forums de jeux de rôle très élitistes, ouais, dans le sens où quand tu arrives sur ces plateformes-là, même si tu es bon en RP, que tu as envie de t'y mettre, ben en fait, c'est tellement installé comme structure ouais, que bah, c'est hyper intimidant. Donc généralement, enfin moi je pense qu'il y a un énorme taux de rebond des gens qui arrivent sur ce genre de plateforme, c'est-à-dire qu'ils mhm, arrivent, ils sont intimidés et ils repartent du coup. Après, voilà, je suis pas du tout professionnel de ce domaine, donc ouais. moi c'est mon ressenti personnel en tout cas, Oui, et bien ça m'a sûr. toujours un peu fait flipper ces jeux de rôle par Discord ou par forum. Mm. Bah, Cézanne nous dit qu'elle a joué pendant 2 ans sur forum. Je sais que KFR aussi, hein, a Hmm. connu le JDR via le JDR par forum. Et La grande époque c'est des très forums actif encore, actifs. hein. Bah, a priori, hein, donc voilà. Comme dit, ouais, moi je suis passé totalement à côté, hein, par rapport à ça. C'est vrai que je suis resté longtemps à faire du jeu de rôle bah, autour de la table et ainsi de suite, hein, Hmm. et commencer le virtuel. Oh là, 2000,
2018 peut-être? Ou 2017? Je... Dans ces eaux-là, quoi. Voilà. Et directement en actual play avec Aki Hellfire. Ok. Voilà, on s'est lancé sur du Warhammer en fait, hein, sur une campagne qui nous a pris 4 ans et demi. Et du coup, pour revenir au JDR asynchrone, parce qu'on a énormément poncé Ouais. les Reddit et tout ça du Mhm. play by post, parce que ça s'appelle du play by post, PBP. D'accord. Et effectivement, ce que je disais il y a quelques minutes là sur le fait que ces forums sont très élitistes, ça c'est pour ceux qui sont très installés. Mais il y a énormément de gens qui lancent des Discord pour lancer des parties en fait. C'est-à-dire, tu vois les posts sur Discord arriver dans les sections Play by Post. Mhm. Euh, j'ai dit les posts sur Discord, les posts sur Reddit, Sur pardon. Reddit, ouais. Où les gens disent ah bah voilà, je cherche 5 joueurs pour faire du play by post sur telle campagne de D&D ou sur peu importe. Mhm. Du coup on monte un Discord pour faire de la synchrone juste sur cette campagne avec un nombre de joueurs limité. Moi ce que je D'accord. trouve intimidant, c'est les forums qui sont a priori ouverts sur l'extérieur Ouais. mais qui sont pas très accueillants, parce que si t'as pas tout le jargon, que tu es débutant, ça risque de coincer quoi, comme beaucoup de jeux de rôle aujourd'hui. Ouais, ouais, ouais. Bah après, oui, c'était un peu le problème des fois, même des fois pour certains, m'ont raconté pour rentrer dans le jeu de rôle, même traditionnel, hein, ont eu ce problème en fin de compte un peu Ah bah oui, oui. élitiste, où certains, ah bah non, on va quand même pas faire de l'initiation, voilà, on va pas prendre un nouveau joueur, ça va pas. Enfin voilà, Mm. Et bref. ça, c'est un de nos plus gros combats avec Minimal Roleplay, justement, Mm. combattre cet accès difficile au jeu de rôle. Parce qu'on considère que c'est, bah, je te l'ai dit tout à l'heure, pour moi, c'est le meilleur jeu qui existe, le jeu de rôle. Ouais. Et je trouve ça hyper dommage qu'il n'y ait pas plus d'ergonomie et d'accessibilité sur ce terrain. Ouais, ouais, ouais. Et c'est aussi pour ça que bah, voilà, on a créé Minimal Roleplay pour que tout le monde puisse se lancer dans le jeu de rôle, mais sans avoir aucune connaissance. On Mm. veut rendre ça possible. C'est le but ultime, on va dire. Ouais, c'est cool, c'est beau, ouais, c'est beau. Et salut Camille. Et donc, bah ouais, ouais, c'est vrai que il faut en fait, hein, moi je sais que c'est pareil, hein, j'essaie de promouvoir le jeu de rôle et puis de montrer qu'il est accessible à tous et toutes. Voilà, hein, pour moi c'est vraiment quelque chose d'important en fait, hein, parce que l'actual play peut des fois avoir tendance à faire croire aux gens qu'il faut être acteur pour pouvoir jouer. Ouais. Voilà, parce que le Mesmer Effect, hein, que certains avaient appelé, hein, mais bon, on pourrait le traduire avec d'autres noms français, hein, mais c'est vrai que c'est compliqué des fois par rapport à Ouais, et ça. puis les livres de jeux de rôle sont en grande partie responsables aussi, hein. C'est hyper intimidant de lire pour la première fois un livre de jeu de rôle. Mhm. Déjà qu'un livre de règles de jeux de société, la plupart du temps, les gens vont décrocher. Alors un Ouais, livre de jeu de rôle, quand tu connais pas, mais c'est le monde qui te tombe sur la tête. Tu te dis, mais jamais je vais arriver à maîtriser tout ça. ouais, ouais, ouais. Après, un gros frein au jeu de rôle, c'est la timidité. Alors, ouais, et pourtant, je pense que c'est un bon moyen de la combattre, la timidité, hein, voilà. Salut Az. Mais voilà, c'est vrai que là, j'ai pas forcément de solution par rapport à ça. Bah moi Donc j'en ai une qui peut-être... s'appelle Minimal Roleplay, Ah, figure-toi, voilà. parce que c'est notre D'accord. deuxième combat. Ah. C'est notre deuxième combat, comme je te disais, de permettre à tout le monde de pouvoir faire du jeu de rôle, que ce soit des personnes en situation de handicap, que ce soit des personnes qui sont improphobes ou avec de l'anxiété sociale, enfin toutes ces personnes-là ont le droit aussi de faire du jeu de rôle. Et l'asynchrone permet à ces personnes de pratiquer le jeu de rôle. D'accord, ouais. Euh, je te parlais en début de live justement un JDR juste asynchrone, donc épistolaire, hein, donc j'ai retrouvé, c'est Vers Mhm. le silence, aux Ok. éditions Didascalie en fait, hein, où en fait ce sont des personnes qui vont s'échanger des lettres, je crois, et donc si j'ai bien compris, il y en a un qui reste en gros sur une planète, l'autre qui part dans un vaisseau, et donc ils vont s'échanger des messages comme ça, et je crois que, si j'avais bien compris, hein, bah, au fur et à mesure, finalement, bah, comme ils s'éloignent de plus en plus, le temps de transmission est un peu plus long, et ainsi Oui, de je vois le suite. genre, ouais.
Voilà. Ah, ça peut être très sympa. Je pense qu'on va l'acheter et on va voir un petit peu comment ça se monte. Mmh. Parce que c'est ce genre c'est ce genre de système de jeu, on va dire, qui forge aussi l'avenir du jeu de rôle textuel tel qu'on le veut, en fait, enfin, tel Ouais, qu'on ouais, veut le ouais. créer. Bah, nous, on sait qu'il y a encore plein de lacunes à notre plateforme et ce genre d'auteurs et tout ça nous inspire et nous permettent de trouver des solutions à des problèmes récurrents. Parce que, Ouais. mine de rien, voilà, on parlait du côté cool du roleplay asynchrone. Il y a un Mmh. côté beaucoup moins cool, c'est l'assiduité des joueurs et le fait que, bah, comme c'est long, j'ai pas le terme, je trouve pas le terme, mais comme c'est long, bah, en fait, les joueurs peuvent décrocher facilement. Ouais. Ouais, ouais, Et en ouais. fait, il faut introduire des mécaniques, des choses virtuelles ou dans la tête des joueurs. Enfin voilà, il faut guider le joueur pour le rendre assez attrayant, pour qu'il ait envie de revenir souvent et tout ça. Et si t'as pas un MJ qui est insistant, si ton MJ il est même un peu détaché du truc, et ben garder des joueurs en asynchrone, c'est beaucoup plus dur que des joueurs autour d'une table. Déjà qu'autour d'une table, on en parlait tout à l'heure, souvent c'est compliqué de Ça trouver peut une être date parce qu'il y compliqué, en a ouais. toujours un qui voilà. Et ben, forcément, quand on a synchrone, il y a d'autres problèmes, Ouais, ouais, ouais. mais ça en fait partie, ouais. Mmh. Mais oui, c'est vrai que après, bah, tu en parlais, et j'avoue que j'ai jamais fait le rapprochement, mais c'est vrai que c'est Alice is Missing, hein, où tu me disais que c'est Ouais, également un JDR asynchrone, du coup, hein. J'ai jamais ouais, bien fait sûr. parce que pour moi, asynchrone, ça voulait dire que on répond pas dans l'immédiateté. C'est vrai que Alice is Missing, hein, c'est une partie qui va durer 3 heures, si je dis pas de bêtises, hein. Euh, et on répond en instantané, enfin sur Discord. Enfin, Ouais. le jeu est prévu pour parler par SMS, mais voilà, tu peux le faire par En fait, Discord. en fait, je pense qu'il faut, pour que tout le monde comprenne bien, il faut séparer deux choses. Il faut séparer le côté asynchrone du côté textuel. Alice is Ouais, Missing, c'est un jeu de rôle textuel, ok? voilà. Donc voilà, ça c'est la base. Mais le jeu de rôle textuel peut être synchrone Oui, ou bien sûr. asynchrone. Le jeu de rôle autour d'une table ne peut pas être asynchrone. Il est forcément synchrone, ou sinon il y a un Mhm. truc que j'ai pas compris dans la physique. Mais le jeu de rôle textuel, lui, a la chance de pouvoir être joué en synchrone et en asynchrone. Nous, Ouais, ouais, ouais. sur MRP, donc Minimal Roleplay, Hmm. on a des gens qui jouent en synchrone. Beaucoup même, beaucoup plus que ce qu'on pensait. Et ça se trouve, c'est même une majorité. On n'a pas les stats, mais ça m'étonnerait pas que ça soit une majorité. Que les gens se retrouvent sur leur PC en regardant un stream et vas-y, on écrit des histoires à plusieurs. Donc oui, un jeu de rôle textuel comme Alice is Missing peut être joué, du coup, par sa caractéristique textuelle, en synchrone et en asynchrone. Hmm. Ouais, bah oui, c'est ça. Donc, mais voilà. En tout cas, si vous connaissez pas Alice is Missing, hein, je vous invite vraiment à découvrir, hein. C'est, je pense, l'un des jeux qui m'a provoqué le plus d'émotions. J'ai jamais ressenti autant d'émotions que lors de ces parties, en fait, hein. Et il m'a fallu à chaque fois un temps pour redescendre après la partie. Mhm. Systématiquement, tellement j'ai Parce que toi, tu j'ai l'as joué plusieurs fois, Alice is Missing? ouais, 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 Et alors, j'ai comment ça s'est passé tes autres fois? Parce que moi, j'ai pas trouvé. Enfin, bon, on est dans du roleplay, donc ça dépend, j'imagine, mmh. Enfin, il n'y a pas de MJ sur Alice is Missing, si je dis pas de bêtises, Non, il y a mais juste un facilitateur, ouais, c'est ça. Mais du coup, tu connais le climax, quoi, quand tu le bah, rejoues. il y en a plusieurs. Ah, il y en a plusieurs, ok, bah Ouais, j'avais pas ouais, cette info par il y a contre. plusieurs climax. Ouais, ouais, ouais. Il y en a Ok, plusieurs, en fait. Voilà. Alors, je vais rien vous ok, dire, ok. hein, mais non, non, il y en a plusieurs, en fait, hein. Et ce cas, c'est que je crois que le climax, tu le pioches au hasard au début ou à la fin, je sais plus, mais il me semble D'accord, ok, bah qu'il est... j'avais pas cette info. Ouais, Donc je comprends mieux. Je comprends mieux voilà. la rejouabilité, du coup. Ouais, ouais, ouais. Non, je crois que j'ai 2 ou 3 fois j'ai joué, et à chaque fois, en fin de compte, hein, voilà. Alors après, avec personnages différents, et je crois qu'ils ont sorti une boîte d'extension il y a pas si Hmm. longtemps que ça, justement, qui rajoute des choses. Ouais, Mais bien mais sûr, voilà, ok. franchement, c'est vraiment génial, Alice is Missing, hein. Par contre, c'est vrai que un peu difficilement streamable. Si vous voulez en connaître un peu plus, hein, allez sur la chaîne d'History, ils ont fait plein de vidéos dessus parce que c'est le jeu du cœur de KFR, hein, et il y a pas si longtemps que ça, ils y ont joué, je crois, chez, Valentin, Oui, il y a eu Geek une partie il y a Fabula. pas longtemps, effectivement, ouais. Ouais, chez Geek Et Fabula.
Et les premiers leaks de la soirée, il n'y en aura pas d'autres, hein, profitez-en. Voilà, on travaille sur un nouveau format de notre table de jeu sur MRP Ouais. qui permettra en 2 clics de lancer des parties pour des types de jeux comme Alice is Missing. Ah! Ça sera parfaitement jouable. C'est déjà jouable aujourd'hui, mais c'est un peu Mmh. pénible. Mais dans le futur, ça sera vraiment, tu peux rejoindre une table, limite on met un layout Alice is Missing, tu vois. Bon, on n'a pas le droit, Ouais, mais ça sera parfaitement jouable sur Minimal Roleplay. d'accord. Mais du coup, comment on fait pour le jeu de cartes? Il sera intégré à MRP? Ah, je peux pas en dire Bah, ouais, plus c'est par ça. contre. D'accord, OK, ça marche. On a des solutions qui arrivent, pas OK, d'inquiétude, mais ça je peux pas spoil pour le moment. OK, ça marche, ça marche, Ah, peut-être si en fin de soirée, s'il y avait de la bière, je pourrais te spoil, mais j'ai ah, pas de bière. Voilà, voilà le biéromancien qui a pas de bière. bah, c'est Je ça, bois de l'eau. voilà. Bon, Sana, t'as pas de Voilà. bière là au frigo à lui ramener? Bon, OK, on en a déjà beaucoup parlé. Est-ce que tu as envie, de nous présenter un petit peu, Minimal Roleplay, justement? Ouais, je peux J'ai vous présenter un petit peu bah, déjà la structure de Minimal Roleplay. Vas-y, ouais, on peut hop, faire un petit peu le tour voilà. du propriétaire. Bah, voilà, j'ai fait un petit switch, hein, comme ça, on voit ton partage d'écran, justement, donc tu peux nous emmener. Voilà, prends-nous par la main et guide-nous. Bon, je vais vous faire la présentation un petit peu comme ça vient, hein. Donc là, je suis sur mon interface connectée. Donc moi, je suis joueur sur Minimal Roleplay. Et bon, bah voilà, on a tout un tas de choses. Mais ce qui va être intéressant, du coup, la première grosse partie de Minimal Roleplay, c'est les parties multijoueurs. Donc, les parties multijoueurs, c'est des parties de jeux de rôle telles que vous les jouez autour d'une table, sauf que c'est entièrement textuel pour le moment. Alors par exemple là, j'ai un Tales from the Loop où je suis MJ. Si je rentre sur ma partie Tales from the Loop, Mmh. donc on voit, alors on va parler de plusieurs choses, mais on voit qu'ici j'ai ma table de jeu. Donc ma table de jeu qui est sous forme de messages, hein. Donc on voit des lancers de dés, on voit des messages dans plusieurs colonnes, Mmh. tout simplement parce que on a plusieurs façons d'afficher les choses sur Minimal Roleplay. On a le mode colonne qui est bah, sous forme de une colonne par joueur. Ouais, Et on a le mode chat classique, comme une d'accord, ouais. conversation sur un téléphone. Sur, Voilà. WhatsApp, voilà. Les deux ont leurs avantages. Moi, je dirais que le mode colonne est plus adapté bah, déjà quand on est sur PC et surtout Ouais. quand on a peu de joueurs. Quand on a peu de joueurs, c'est très pratique parce que ça permet de bien voir facilement en un clin d'œil qui parle. Et c'est Mmh. surtout que ça nous permet de mettre en avant les fiches de personnages des joueurs. Alors là, Mmh. je l'ai pas, j'ai pas d'informations sur les fiches de personnages, mais en fait, si vous voulez, en haut de la colonne des joueurs, on pourrait mettre par exemple une barre de vie ou des choses comme ça. Ça D'accord, permet OK. d'avoir de l'info un peu plus facilement. Donc sur la table de jeu, ben voilà, on voit que c'est entièrement textuel pour le moment. J'arrête de leak, c'est bon. Euh, Tu as déjà dit 3 fois au moins, je pense que les gens ont compris. c'est bon. Donc là, c'est du texte, donc c'est ce format textuel. Donc là, je pourrais répondre. D'ailleurs, je suis un peu à la bourre sur cette partie parce qu'il y a eu des personnes qui partaient en vacances. L'avantage de la synchrone, c'est qu'on peut partir en vacances au milieu et que c'est pas trop problématique. Mmh. Et donc, Ah, je peux écrire mes messages. c'est bon. Hop. Je- Ouais, désolé, c'est le clavier qui se reconnecte en Bluetooth, du coup, ça fait tout laguer. Ouais, ouais, il y a eu un freeze, Donc là, mais je c'est bon, pourrais tu écrire mes revenu. messages. Ouais, 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 t'inquiète, on connaît. Et ensuite, voilà, j'ai plusieurs façons d'envoyer mon message. Bien évidemment, je peux envoyer mon message en tant que PNJ, je peux l'envoyer en tant que mon PNJ, personnage. Je, je peux faire des messages de contexte, donc qui vont décrire globalement là, une mmh. situation ou quelque chose qui se passe avec mon personnage. Je peux envoyer un message d'action ou envoyer un message de dialogue. À côté de ça, on a un système de dés, forcément, qui nous permet de lancer des dés Mmh. et un système de visibilité. La visibilité, c'est justement ce qu'on pourrait se servir pour discuter sur un Alice is Missing, parce que c'est que des conversations, du coup on enverrait les messages à une personne en particulier. Ouais, Par exemple là, moi, je peux dire, bah, je vais envoyer un message que à Chad. Et si j'envoie mon d'accord. message là, bah, il va être vu que par Chad. Que Personne par d'autre pourra lui. le voir à part le MJ. Mmh. Ouais, puis après, Donc je vois voilà qu'il y a pour la des visibilité. Bon là, je codes fais... codes couleurs utilisés entre ce qui est dit et ce qui est narré, en fait, hein, je vois, Exactement. Donc en gros, on va avoir le rouge
rouge qui va être du contexte, donc de la description. On va avoir Ouais, le jaune qui va être de l'action de son personnage et le blanc, là, dans ce cas-là, qui va être le dialogue. Et après, on peut faire carrément des messages d'action ou des messages de contexte. Donc là, ça t'as tout le d'accord. message qui apparaît. Hmm. Donc à côté de ça, pour pas rentrer trop dans les détails, on va avoir un chat OOC, donc de hors contexte, donc le HRP. Ouais, C'est là où on va d'accord. pouvoir dire allez, je vais La en grosse vacances pendant connerie. 2 jours, je serai pas dispo, machin. Voilà. On peut bien évidemment envoyer des images. Bon là j'en ai pas, mais on peut envoyer des images. Bientôt les GIFs, ça arrive Mhm. cette semaine. Leak. D'accord. On a tout un système de scénario. Alors là, c'est pas utilisé. Il faudrait que je vais changer de table et je vais vous montrer un petit peu le système de scénario. Je vais aller D'accord. dans ma table Harry Potter. Ça, c'est un scénario que j'ai écrit justement pour la plateforme. Ouais, ouais, ouais. Et ah ben voilà, quand je parlais de barres de vie, c'est qu'en haut, là, en haut des Ah colonnes, ouais, on a les barres de vie de chacun des personnages. d'accord. Et du coup, j'ai mon scénario qui est écrit ici. Donc là, ça me permet de mettre toutes mes notes, tout ce que j'ai besoin de dire, en découpé en plusieurs pages. Bah, si je prends une des salles, j'ai mes images que je peux envoyer directement dans ma page, mes messages que je peux aussi directement envoyer dans ma page ou copier dans le truc. Il y a directement Ouais, ouais. voilà, toute comment dire, le formatage qui est fait. Bon, dans les scénarios, j'ai des guides pour les MJ parce que mes scénarios, enfin tous les scénarios qu'on écrit dans Minimal Roleplay sont écrits de sorte à ce que même un joueur qui n'a jamais MJZ quoi que ce soit ou qui n'a jamais joué à un jeu de rôle, il puisse s'y mettre. Tout est ultra guidé. C'est la première valeur dont je te parlais tout à l'heure. Ouais, ouais, ouais. Et on a un glossaire qui, bah voilà, où j'ai écrit toutes les choses qu'il y a à savoir et les apparitions dans le scénario. Et Voilà, donc ça c'est pour le petit tout côté ça, scénario. tout ça, soit c'est accessible que pour les MJ, ou tu peux en mettre une partie accessible aux joueurs. Par exemple, ton glossière, que les joueurs peuvent consulter à n'importe quel Alors, moment si justement, besoin. c'est, je pense, une des fonctionnalités qu'on nous demande le plus. Pour le Ouais, moment, le scénario est dédié au MJ uniquement. d'accord. Mais dans la prochaine grosse mise à jour qu'on va faire, les joueurs auront aussi un bloc-notes comme ça, parce que ça c'est un bloc-notes, hein. Je peux, alors pas là, mauvais exemple, mais là Ouais, je peux écrire, je peux rajouter des blocs. Si vous connaissez Notion, bah, c'est exactement la même chose, c'est le même type d'éditeur. Donc là je peux rajouter tout ce que je veux. Et aujourd'hui les joueurs nous demandent d'avoir leur propre bloc-notes, parce que pour le moment ils prennent leurs notes sur leur fiche de personnage, mais je vais vous les montrer juste après. C'est pas le truc le plus facile, parce que ça ok. nécessite d'ouvrir sa fiche de personnage et de scroller jusqu'au bloc-notes, etc. Donc c'est pas le truc le plus évident. Dans la Ouais. prochaine grosse mise à jour, et ça c'est pas un gros leak parce que j'ai déjà annoncé plusieurs fois, les joueurs auront eux aussi leur bloc-notes comme ça. Mhm. Ils pourront partager, en gros le MJ pourra dire ok, cette page elle est publique, donc les joueurs y auront accès en lecture uniquement. Et les joueurs pourront aussi épingler dans leur bloc-notes des messages ou des images qui sont envoyées partout dans l'application. Voilà, ça D'accord. arrive soon. Ok. Et du coup, la dernière grosse partie que je peux montrer, parce qu'après ça va être du détail, c'est du coup les fiches de Les fiches de personnages. perso, Les hein. fiches de Ouais. personnages qui s'affichent ici. Donc là, on a accès, bah là je suis MJ, donc j'ai accès à toutes les fiches de personnages. Alors généralement, on a accès à toutes les fiches de personnages, mais il peut y avoir des champs de cette fiche Masqué. qui sont masqués. Hmm. Masqués aux autres joueurs ou qui sont éditables que par le MJ, enfin, voilà, ou que par la personne concernée. Enfin voilà. Et là, du coup, bah voilà, la fiche de personnage, Alors, elle est montée. C'est une fiche je, de personnage très simple. Moi, je joue très rarement avec des grosses fiches de personnages, mais voilà. alors, du coup, je viens de penser à un truc. Ça veut dire que est-ce que le MJ peut mettre des caracs masqués au personnage? Bien sûr, bien sûr, Ok. bien sûr. Là, j'en ai pas, par exemple, mais je pourrais. Bah, je vais te montrer, hein, je peux aller éditer ma fiche de personnage. Mhm. Donc là, c'est l'édition de la fiche de personnage. Donc, par exemple, on voudrait dire, j'aimerais mettre un champ note, tu vois, sur les joueurs, mais que les joueurs ne peuvent pas voir, tout Ouais, ouais, simplement. ouais. Pour Hmm. dire, bah lui, il a fait de la merde à cet endroit-là. Du coup, je lui C'est mettrai un ça. malus dans 2 combats. Enfin, j'en sais rien, je te dis de la merde. Donc là, je vais ajouter un champ en cliquant sur le plus, et je vais dire que c'est un texte long. Ok, texte long, je vais dire note du MJ, par exemple. Et ici, je vais dire qui peut voir cette information. Et je vais juste dire le maître du jeu. Hop, je sauvegarde. Là, il y a mon champ qui apparaît.
Donc je sauvegarde Ouais. ma fiche de personnage et à partir de là, mes joueurs, eux, n'ont aucune information que ce champ existe. Par contre, moi, j'y ai accès et je peux aller éditer ce champ. Tu vois, il est là maintenant. Je peux mettre des Ouais, ouais, infos ouais. dedans. Ouais, Et si je regardais la fiche en tant que joueur, bah, il n'y aurait pas ce champ note de MJ. d'accord, ouais. Ouais, ça Voilà. c'est cool parce que tu peux dire lui a fait de la merde Donc avec ça, telle c'est pour les fiches de faction, par personnage. exemple, ou autre. Exactement, ouais. Tu peux Ouais, faire ce que ouais. tu veux. Ouais, Tu ça peux, c'est tu, et puis fonctionnalité que c'est niveau, sympa. niveau des champs possibles, on a des tas de choses, hein. Bah, déjà, on a les images, on a des champs de barres comme ça, on a même Mhm. des sortes de cartes qu'on peut déplacer entre les champs. Par exemple, tu pourrais faire pour un donjon et dragon, pour un donjon et dragon, pour un jeu de rôle type Heroic Fantasy, tu pourrais avoir une case inventaire, par exemple, où tu mets tout ce que tu Ouais, récoltes, et des cases d'équipement. Et en fait, tu pourrais aller cliquer sur tes cartes que tu as dans ton inventaire pour les déplacer dans ton équipement, ça les mettrait automatiquement, tu vois. ouais, 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 ouais. C'est des choses qui sont faisables. Voilà, on a mis tout un tas de choses. Alors, bah, tout ça, ça va nécessiter une grosse refonte graphique, bien évidemment, soon, parce qu'on fait toujours ça, on améliore, on apprend de nos Mhm. erreurs et on refait pour que ça soit encore mieux. Mais en tout Mhm. cas, ouais, aujourd'hui, on a énormément je crois qu'il y a peut-être 600 fiches de personnages, templates de fiches de personnages qui ont été créées en tout sur la plateforme par tous nos joueurs, parce qu'on verra qu'après, il y a l'espace créateur qui te permet de faire tout un tas de choses, au-delà de D'accord. juste le faire dans ta partie. Alors, il y a Donc voilà Rashima pour les parties. Ouais. qui pose une question technique. Tu as dev ça sur quelle techno, si c'est pas indiscret? Il nous demande. Oh non, c'est pas indiscret. Alors, faut comprendre mon passé déjà. C'est que moi, j'ai été propriétaire d'une agence web pendant 10 ans avant ça. Et pendant ces 10 ans, en gros, j'ai fait énormément d'entrepreneuriat, c'est-à-dire que j'ai monté beaucoup d'entreprises, beaucoup de projets. Et de fil en aiguille, on a créé avec Lucas, mon associé aujourd'hui, qui était mon apprenti à cette époque, enfin Mhm. pendant plusieurs années en tout cas. On a créé notre propre technologie qui est basée sur du JavaScript et sur des D'accord. technologies connues. Donc là, tout est en JavaScript, techniquement, même si c'est un peu plus compliqué que ça. Et notre framework s'appelle Napi. Et Napi, c'est un truc propriétaire qu'on a créé pour le coup et qui partage, on va dire, de la technologie. Désolé, je vais perdre tout le monde, mais en gros, c'est à base de Vue.js, mais côté serveur, et de Strapi, deux technologies françaises pour le coup, enfin, Nuxt et Strapi. Et on a Ouais. créé un truc avec ça qu'on a modulé à notre sauce pendant des années, et aujourd'hui, bah, ça nous permet de créer tout ça relativement rapidement, parce qu'on a une force de frappe assez forte au niveau du développement. Ouais. Ouais, je suis sûr que dans mon chat, ils l'avaient tous, que c'était Linux et Strapi. C'est- Ok, Mais ça voilà. marche. Ouais, bah c'est bien cool, hein. Franchement, c'est très, très, très sympa, hein. Ça me parle Strapi, c'est pas Ah, bah ouais, mais Azelor, quoi. Az, hein, je veux dire, c'est un des gars les plus intelligents que je connaisse, donc... Et Euh, ouais, en tout cas, ça fait très longtemps qu'on travaille sur une technologie. On lui a fait bouffer beaucoup de projets web et Ouais, Minimal Roleplay, c'est le climax où on va dire on a développé parce qu'aujourd'hui on développe plus Napi pour d'autres projets, on développe Napi pour Minimal Roleplay. Donc la d'accord. version de Napi qui a derrière Minimal Roleplay, c'est une version unique faite pour ce projet qui nous permet d'avoir un développement extrêmement rapide et qui répond bah, à toute notre façon de faire. C'est-à-dire qu'on a façonné ce framework pour notre façon de faire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, C'est-à-dire ouais, que ouais, ouais, ouais. on fait pas, on veut pas que ça corresponde à tout le monde, on veut que ça corresponde à nous. Oui. Et sur ça, pour le coup, ça nous permet d'aller extrêmement vite parce qu'on a toutes nos habitudes dans le framework en fait. Bah ouais, j'imagine, hein, vous avez vos process et tout ça, donc ça va plus vite après par rapport à ça. Bah, je vous remets le lien hein, Exactement. de Minimal Roleplay, hein, et dedans, bah, vous aurez, si vous descendez sur la page, hein, vous aurez tous les liens bah, pour rejoindre le Discord. Hein, voilà, je pense que c'est la meilleure porte d'entrée si, voilà, si vous voulez justement rejoindre la communauté très active hein, sur le Discord, hein, qui crée des parties, ainsi de suite. Hein. Je sais pas si peux nous montrer un petit peu toutes les parties un peu accessibles là, où c'est le Ouais, cours bien même. sûr. Hein, pour que les gens puissent se rendre compte Non, un non, peu. mais tu fais bien de me dire ça parce que j'y aurais pas pensé. Mais en gros, sur Minimal Roleplay, on a des annuaires publics, donc ils sont
purgé assez fréquemment par nous-mêmes et on Mhm. commence à avoir énormément de gens à l'international aussi qui jouent. Vous allez Ouais, pouvoir bah le ouais. voir. Bah, c'est ce que je vois, Mais parce que voilà, je vois de tout ça, l'anglais, c'est j'ai vu des. de l'espagnol, là, c'est Ah, il y ça? a de l'espagnol aussi. Ouais, Mais c'est Sana qui s'occupe de tout ça, et tout ça, c'est des parties qui recherchent des joueurs actuellement. Et d'accord. généralement, bah, sur Minimal Roleplay, aujourd'hui, on va atteindre les 4000 rôlistes, quelque chose comme ça. Ça se remplit très vite, une partie. Donc voilà, donc ça, c'est toutes les parties publiques, sachant qu'on a enlevé toutes les parties publiques qui étaient là avant juin, je crois. Parce que bah, Ouais, bah ouais. forcément, si elles étaient encore là, c'est peut-être qu'elles étaient inactives. Mais voilà, toutes les parties publiques, et derrière, on a énormément de gens sur le Discord qui recherchent des nouvelles parties. Donc trouver des joueurs sur Minimal Roleplay, c'est pas le problème. Ouais. Bah ouais, non, mais c'est cool, hein. Parce que là, ça fait quand même, là, je vois, il y a quand même une petite vingtaine de parties disponibles, hein, ce qui est vraiment sympa, hein. Donc, ben, Reza qui est en Mm, train de dire viendez, hein. Donc, point d'exclamation MRP, hein, dans le chat, que ce soit en majuscule ou en minuscule. Ça vous donnera le lien du site, hein, qui pourra après. Les rôlistes sont plus tel ou PC? Demande Cécile. Plus téléphone ou PC? Honnêtement, on a les deux, mais je dirais quand même plus téléphone aujourd'hui pour cette partie asynchrone. Je Pour pense le côté un peu plus nomade. en partie synchrone, je pense que c'est 100% du PC quasiment. Ouais. Euh, mais, euh, mais nous, on a énormément de téléphones, effectivement. Oui, parce que c'est disponible en application aussi sur l'App Store et sur le Play Store, hein, pour ceux Mhm. qui se demandaient. Mais en vrai, on a tout, hein, vraiment. Donc c'est pour ça qu'on est contraint, c'est pas une grosse contrainte, mais c'est quand même, ça fait partie de nos histoires de développement, c'est qu'on doit améliorer les deux fronts. Autant il y a beaucoup d'applications qui vont se concentrer que sur un front parce que bah, toute leur audience est sur ce front. Nous, vraiment, on peut pas privilégier l'un ou l'autre parce qu'on a vraiment des deux. Je dirais pas Ouais, que ça ouais, soit ouais. un 50-50, mais presque. Là, en termes de. Si on parle un peu chiffres, en fait, il y a combien de joueurs MJ, en fait, à l'heure actuelle, inscrits sur la plateforme pour, On est à 4000 rôlistes au total. Je peux pas te scinder en MJ Ouais, et en rôliste, en joueur. Et le truc le plus fou, c'est que aujourd'hui, on éclate en fait tous nos quotas. Donc ça veut dire, en fait, ça, pour info, on traque rien sur cette plateforme. C'est pour ça que ouais. vous n'avez pas le petit modèle de cookie qui emmerde tout le monde au début du site. On Mm. traque aucune Ouais, donnée de nos utilisateurs. des cookies. Déduit, on déduit de la donnée de nos statistiques en fait. Et là, ce qu'on a aujourd'hui, et c'est hyper encourageant, c'est que bon, bah déjà, le pic d'inscrits est exponentiel par rapport. Pour vous donner une idée, on a mis un an à atteindre les 600 inscrits, et là, en 3, 4, 5 mois, je dirais, on est à 4000. Donc ça va très très vite. Mhm. Et le nombre de messages, donc le nombre de messages, c'est ce qui nous permet de juger si la plateforme est utilisée. Ouais, Là, c'est pas exponentiel, là, c'est double exponentiel. C'est-à-dire que en d'accord. début d'année, attends, j'ouvre un truc sur le côté parce que j'ai les stats, je les ai marqués justement dans certains guides que je suis en train de faire. Je vais te dire ça pour que Ouais, tu vois un petit peu la gueule des. C'est-à-dire que donc le projet a été lancé le 10 juillet 2023. ouais, ouais, ouais. On a atteint les 600 rôlistes sur la plateforme le 10 janvier 2024. Et là, on D'accord. est le 10 juillet et on va atteindre les 4000. On est le Ah 10 ouais, ouais, juillet. ouais. On est le 13 juillet, on va atteindre les 4000. Et en termes de nombre de messages, le 10 janvier 2024, on avait 6000 messages partagés sur la plateforme. D'accord. Là, donc 6 mois plus tard, un peu plus de 6 mois plus tard, on est à 165 000 messages. Ah ouais, quand même. Donc ça game. Ça Ouais, game ouais, ouais. fort. Ah bah tant mieux, parce que c'est attractif, c'est que les gens ont envie de jouer, tout ça, parce que c'est vrai que quand on Exactement. avait discuté à Kaisersberg, hein, je crois que vous aviez de l'anglais, vous pensiez à l'espagnol, je crois, c'était, si je dis pas de bêtises, ça arrivait à peine, je crois, je sais plus, je me trompe Alors, peut-être. en fait, on a eu un parcours un peu bizarre avec Minimal Roleplay. C'est qu'au début, on l'a fait de façon internationale. Notre communauté était quasiment que anglophone. Et D'accord, en fait, ok. on a très vite compris que, en tant que petit français sans budget, parce que Minimal Ouais. Roleplay c'est fait sans budget. Enfin, Mhm. ça a bouffé la trésor de mon agence.
perso que j'ai remonté après la vente de ma première agence. Bref, je vous fais pas le détail de mon parcours, mais en gros, j'ai fait de la trésor. Ça a servi à développer Minimal Roleplay. Aujourd'hui, c'est un projet qui coûte extrêmement cher, mais comme on a toutes les compétences en interne, eh ben, on va dire que c'est notre temps qui a pris, même s'il Ouais, coûte ouais, de ouais. l'argent, ce temps, mais voilà. Donc, ça nous a permis de pas mettre 400 ou 500 000 euros de notre poche. Et le truc, c'est on a très vite compris, genre peut-être 3 mois après le début de la reprise de Minimal Roleplay, Mhm. que ben, en fait, on n'allait pas avoir la force pour se permettre de se lancer à l'international. Pourquoi? Déjà, barrière de la langue. On parle anglais, mais pas suffisamment bien pour communiquer en anglais. Pour être des Ouais. commerciaux en anglais, il faut plus que juste parler correctement anglais. Ouais, ouais, Et ouais. moi, qui suis un peu dans le perfectionnement absolu, je parle bien anglais, mais je le parle pas suffisamment bien pour pouvoir tenir des conférences, pour pouvoir tenir des vidéos faites en anglais, et ça me Mhm. gêne. Ouais, ouais, ouais. De plus, on voyait très bien que le reach sur les médias sociaux se font clairement en fonction de ta nationalité de base. Même si tu fais tout ton Mm. contenu en anglais, tu vas toucher des Français. Ouais, Et ouais, ça, on ouais. s'en est rendu compte hyper vite. Et de ce fait, ben, en fait, on s'est dit, bon, il y a déjà un marché en France du jeu de rôle, c'est pas le plus gros au monde, mais il est déjà existant et suffisant pour faire fonctionner notre boîte. Donc à partir de ce moment-là, ben, on bosse que en français, on intègre quand même tout en anglais, ça c'est un prérequis pour l'accessibilité, Mhm. et on verra plus tard comment on fait pour se lancer à l'étranger. Et aujourd'hui, on se rend compte que ben, le marché est de plus en plus gros. Enfin, sur Minimal Roleplay, les parts de marché sont de plus en plus fortes, et on voit très bien que bah, les Anglais reviennent en fait, et d'eux-mêmes. Donc ça, c'est plutôt un bon signe, et c'est pour ça qu'en fin d'année, on va annoncer une grosse décision pour le marché international. Mais je ne dirai pas plus. Alors, j'ai une question, mais elle est pour moi en fin de compte, hein, voilà. On me dit: «Ton Dis-moi. lien OnlyFans dans ton chat, c'est normal?» Je fais: «C'est tout à fait normal et je t'invite à cliquer dessus. Tu auras une petite surprise». Évidemment. Il y a une bonne commu francophone en JDR. Oui, 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 c'est vrai que, ouais, il y a une bonne communauté, francophone en JDR, voilà, et je pense qu'il y a même des gens qu'on ne connaît pas. Ah, c'est Zildjian Après, qu'elle aime, c'est OnlyFans. après le problème de la communauté française, c'est pas tant le fait qu'elle est existante ou pas, parce que c'est vrai qu'elle est grosse, il n'y a pas de souci. Il y a énormément de rôlistes en France, mais en fait, c'est comme tout truc entrepreneurial, c'est que les marchés business en France sont très difficiles. C'est-à-dire que les Français sont très frileux à investir ou à se Mmh. lancer dans des projets qu'ils ne maîtrisent pas. Alors que les Américains, c'est tout le contraire. Ils vont prendre beaucoup plus de risques à des sommes beaucoup plus folles. Et c'est pour ça que bah, la France n'est pas un territoire de fou niveau entreprise, même si c'est un bon territoire, attention, hein, je veux pas me plaindre de ce qu'on a, on est hyper gâté et tout ça. Mais c'est vrai que quand on compare avec des pays comme les États-Unis, où bah, tu lances le moindre business et déjà tu peux lever des millions, bah, c'est bien différent en France en tout cas, parce que les gens sont beaucoup plus frileux. Et c'est pour ça que notre volonté de base était de faire de l'international directement, mais il faut les épaules pour ça. Et les épaules, ça nécessite d'avoir une trésorerie bien supérieure à celle qu'on avait en tout cas. Oui, c'est vrai que Thorfinn nous corrige, hein, francophone, pas en français. Oui, c'est vrai, tu as raison, hein, Oui, francophone, hein, c'est vrai que ça intègre bah, nos voisins, directs ou indirects, hein, parce que on pense à nos amis québécois, hein, justement, hein, où ils font énormément de jeux de rôle aussi, hein, et c'est vraiment sympa ce qu'ils font également, si vous connaissez pas, d'ailleurs, hein, voilà. Ok. Du coup, c'est vrai que bah, là, on parlait un peu de la communauté et ainsi de suite. Est-ce que ça ferait pas un bon lien avec Firecamp, si tu veux bien nous en bah, parler? écoute, on peut parler de Firecamp. Ce que je te propose, c'est que je fais un vite tour du propriétaire de Minimal Roleplay pour finir pour les gens qui Vas-y, sont vas-y, encore pardon. intéressés. Oui, c'est vrai. Et ensuite, on passe sur Firecamp à temps complet. Si ça te Écoute, va. vas-y, bah, montre-nous encore, hein, Je vais faire vite de toute façon parce bah, qu'il nous prends reste ton temps. deux sous-parties. Ça Oui. marche. Ça marche, ça marche. Donc là, on a vu les parties multijoueurs. Avec Minimal Roleplay, tous ceux qui sont inscrits, ils ont vu que
en s'inscrivant sur Minimal Roleplay, on avait une aventure qu'on joue en solo. Une aventure que dont beaucoup ont fait la connaissance de Harold, le majordome du manoir Minimal. Et en fait, cette aventure a tellement bien fonctionné qu'on a décidé en fait d'en faire un mode de jeu. Donc sur Minimal Roleplay, il y a un mode de jeu solo. Un mode de jeu solo Hmm. où justement vous allez pouvoir vivre des aventures un peu à la façon livre dont vous êtes le héros. Ouais. Et ces aventures, en gros, bah, je peux vous montrer un petit peu comment ça marche. Je sais pas où j'en suis sur celle-ci. Ça va se passer dans une table de jeu, sauf que là, vous allez avoir du coup des événements scriptés qui vont arriver et vous allez Hmm. pouvoir répondre comme si c'était un livre dont vous êtes le héros. Donc là, par exemple, j'ai un message, vous entrez dans la lueur, machin, je peux faire continuer et bon, bah là, c'est la fin malheureusement, mais j'ai des interactions qui arrivent et bon, voilà, c'est la fin, mais en gros, voilà, je vais avoir des interactions, je vais pouvoir répondre des diverses phrases et tout ça, et ça Hmm. va créer mon aventure, et ça va. C'est comme un livre dont vous êtes le héros, si vous Ouais, connaissez. ouais, ouais. Et si vous connaissez pas, ben voilà, c'est un livre où vous avez des descriptifs, et ça vous dit, est-ce que vous voulez faire ça ou ça, et vous allez à telle page, et vous lisez, et etc., etc. Ben là, c'est un peu la même Ouais. chose, sauf que c'est interactif. Ok. Ouais, bah c'est cool. Ah, il y avait une question justement par rapport à Ouais, l'accessibilité vis-à-vis des débutants. Azelor qui ouais, demandait, lui, en tant que débutant du jeu de rôle, tu vois, il aimerait bien découvrir, mais peut-être un peu frileux, tu vois, donc il se demande bien comment ça sûr. se passerait pour lui qui arriverait sur la plateforme, en fait. Qu'est-ce que tu lui conseillerais ou autre, voilà, comment vous pourriez l'accompagner Bien sûr. Alors, on a encore énormément de choses à améliorer pour ça. On est conscient de nos lacunes et tout ça, donc je tiens directement à le dire parce que tout n'est pas final encore sur Minimal Roleplay. Mais ce qui va se passer, c'est que quand tu vas créer ton compte sur la plateforme, bon bah déjà tu vas te faire cette petite aventure en solo. Et cette petite aventure en solo, elle va t'expliquer les bases du jeu de rôle. Enfin, du jeu de rôle textuel dans notre cas, mais c'est la même chose. C'est Mhm. fondamentalement la même chose. Et ensuite, bah, tu vas être laissé dans ton interface connectée. On va te dire, bon, bah voilà, tu peux faire ça, tu peux faire ci, tu peux faire ça, tu peux rejoindre une partie. Et en fait, après, bon, bah, il y a deux façons de faire. Soit tu veux être MJ et dans ce cas-là, tu vas créer ta partie. Et pour ce faire, nous, pour que toi qui es débutant dans le jeu de rôle, bah, t'as pas de bouquin, t'as pas de scénario, il te manque potentiellement plein de choses pour commencer, bah, on t'a mis à disposition des scénarios qui sont préécrits et qui sont normalement débutant proof. C'est-à-dire que tu as juste à suivre ce qu'on dit et on va t'expliquer tous les rudiments, les lancers de dés, comment il faut que tu communiques, comment tu dois improviser, à quel moment tu peux improviser, parce que ça c'est quelque chose que on peut avoir Mhm. peur quand on est MJ débutant, on peut se dire non mais là je peux pas improviser, et du coup attends mais là j'ai rien de quoi, est-ce que je dois improviser? Ben nous on te le dit ça, on te dit ok bon bah là voilà si les joueurs te demandent autre chose, n'hésite pas à improviser, tu peux pas faire de bêtises, donc on essaye de te guider par nos scénarios. Et sinon, la deuxième méthode pour apprendre, si tu es sociable en tout cas, et que tu n'as pas de problème avec ça, eh bien tu peux très bien rejoindre une partie, stipuler que tu es débutant, et nos membres sont géniaux, il n'y aura pas de problème, ils vont te dire, bah, il n'y a pas de souci, on va t'expliquer, et puis de toute façon, le fait que ce soit textuel, synchrone ou pas, euh, tu vas pouvoir prendre le temps de répondre. C'est-à-dire que dans un jeu de rôle autour d'une table, c'est hyper intimidant parce que tu vas devoir improviser ton personnage, l'interpréter, tu vas devoir faire ça du tac au tac, donc c'est quelque chose qui n'est pas simple. Alors que dans le jeu de rôle textuel, le fait de pouvoir prendre son temps d'écrire son message, ça enlève énormément de freins. Tu vas pouvoir prendre le temps d'écrire ton message, d'interpréter la psychologie de ton personnage, même aller plus loin que ça, c'est un des Mhm. avantages du roleplay textuel. Et derrière, bah, en fait, ça t'enlève beaucoup de freins, beaucoup d'anxiété parce que bah, tu peux prendre ton temps. Et quand tu es maître du jeu, c'est pareil. Là, c'est vrai que je te disais, tu peux rejoindre une partie ou utiliser un de nos scénarios, mais tu peux très bien partir avec ton scénario fait toi-même. L'avantage du jeu de rôle textuel, c'est que là, je te file un contexte. Par exemple, vous êtes en avion, votre avion s'est crashé au milieu de la jungle. Voilà, qu'est-ce que vous faites? Tu peux lancer une partie juste avec ça. Et comme c'est asynchrone, ben, t'as pas besoin de te prendre la tête à penser des événements, tu peux faire des trucs au fil de l'eau. T'as une idée le soir en rentrant chez toi, hop, bah, vas-y, tu lances l'idée et tu fais avancer tes joueurs petit à petit. C'est le gros avantage du jeu de rôle textuel. Donc toi qui es Mhm. débutant, ben, t'as un gros avantage à venir faire du roleplay textuel si le jeu de rôle classique te fait peur. Et ouais. Donc voilà. J'espère que ça te rassure et que ça répond à tes questions, Azelor, hein, même si t'as mis un coup de flip parce que tu joues à Flight Simulator en même temps, et je comprends, par rapport au crash d'avion, Et mais ok.
et aussi le sens facilité à jouer. Je lis ça Mhm. par Urashima. Euh, on essaye de faire en sorte que Minimal Roleplay ne soit pas une purge à prendre en main. On refait Ouais. très régulièrement nos interfaces pour qu'elles soient toujours plus simples mais complètes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas tout le nécessaire d'un rôliste confirmé, mais Mhm. on est parti du principe que c'est vrai que les VTT qui existent aujourd'hui sont vraiment très intimidants parce que ils font Ouais. énormément de choses, ils sont bien plus forts que nous côté possibilités techniques et tout ça, mais pour des joueurs débutants, c'est très très intimidant parce que tu as des trucs partout et nous on veut pas ça, on essaiera toujours de rester le plus simple possible, minimal roleplay, euh, mais d'amener les outils quand ils sont nécessaires, de pas tout te mettre sur ton écran, mais vraiment d'être très précis sur ce que tu as besoin au moment où tu as besoin, et de sorte à ce que ça te noie pas, que ça soit pas une grosse vague que tu prends dans la gueule d'informations quand tu arrives sur Minimal Roleplay. Donc Voilà. ouais, Et puis. l'ergonomie, c'est vraiment un de nos axes de développement les Mhm. plus... Enfin, l'ergonomie et le design, c'est l'axe de développement le plus poussé chez nous, en tout cas. Ok. Du coup, il y a le sujet que j'ai vu passer également dans le chat par rapport à l'accessibilité. C'est vrai que, est-ce que vous avez des outils d'accessibilité pour les non-voyants, par exemple? Ouais. Ou est-ce Alors, ouais, c'est un peu compliqué du fait du budgétaire pour le coup, parce que ça prend ouais. énormément de temps de rendre un site accessible. C'est quelque Mhm. chose que, évidemment, on a dans notre pipeline, mais qu'on ne peut pas appliquer pour le moment, tout simplement par D'accord. manque de moyens. Mais clairement, notre idée à long terme. Alors, pour le coup, j'irais plus dire que les non-voyants, faudrait mieux qu'ils fassent du jeu de rôle normal plutôt que du Au textuel. Mais micro. si un jour on peut amener, ne serait-ce que des systèmes vocaux pour pouvoir lire les messages et ce genre de choses, on le fera. Mais aujourd'hui, c'est par manque de moyens qu'on ne peut pas le faire. Mais par contre, c'est clair que pour l'accessibilité aux personnes qui d'habitude ne peuvent pas faire du JDR classique, donc Mhm. les non-voyants, eux, peuvent, pour le coup, ils ont cette chance. Malheureusement, les sourds et muets ne peuvent pas. Et Oui, c'est des personnes qui doivent aussi jouer à des jeux de rôle. bien Et sûr. Puis, l'avantage du textuel, c'est que ben, oui, on peut leur amener ça. ouais, Et tout à ça, fait. c'est trop, trop bien pour nous, pour tous ceux, merde, pardon, excuse-moi, Hmm. je Ouais, ouais, non, mais bégaye, pour. mais pour toutes les personnes qui ne peuvent pas jouer à du jeu de rôle, aujourd'hui, dans sa version classique, le textuel peut être une bonne alternative, effectivement. Ah bah oui, oui, clairement, clairement, hein, c'est vrai que ça c'est vachement bien pour eux. Salut, c'est Wena également que je salue dans le chat. Ok, Alors, je finis la visite, il reste vas-y, plus qu'une vas-y. chose, Hmm. il reste du coup les créateurs. Les créateurs, c'est une grosse partie de Minimal Roleplay, parce que c'est ce qui va nous permettre de justement créer ce que je vous ai montré de tout à l'heure avec les minimal scénarios qu'on avait dans notre Ouais. partie. On va pouvoir créer des templates du coup de scénarios, des templates de fiches de personnages, donc ça on les a vus tout à l'heure, et on Mhm. va pouvoir créer des aventures, les aventures en solo. Donc les aventures en solo, D'accord. c'est ce qu'on a vu à l'instant. Mhm. Et si je prends par exemple, non, je vais pas en ouvrir une. Je vais faire un nouveau fichier. Et en fait, l'éditeur d'aventure en solo, c'est ce qui va vous permettre de créer des histoires dont vous êtes le héros, en Mhm. ajoutant en fait des blocs que vous allez placer comme ça, des événements. Là, je vais par exemple dire que mon personnage dit Hello. Hop, je vous montre rapidement. Je vais rajouter un personnage qui s'appelle le MJ et maître du jeu. Hop. Là, je vais faire dire à mon MJ Hello. Je vais ajouter. Donc, c'est relativement simple à prendre en main. Ça peut être un peu Ouais, intimidant, ouais, ouais. mais voilà. Et ça nous permet de créer des aventures dont vous êtes le héros très facilement. Je vais pouvoir ajouter des réponses pour que mon joueur, donc qui va jouer cette aventure, puisse faire des choix. Donc là, je vais dire Hello. Et je vais rajouter une deuxième action. Partir. Hop. Et là, vous allez voir que si je run mon jeu, et bien voilà, j'ai j'ai un bug. Bravo. C'est parce que j'ai pas mis d'événement à la suite. Mais ça, c'est l'effet démo. Mais en Oui. gros, voilà, vous allez pouvoir créer des parties de jeux de rôle solo, du coup, qui seront jouables par tout le monde. Et puis, Ouais. vous avez des tutoriels qui sont hyper bien documentés, enfin, qui documentent extrêmement bien. Donc voilà. Bon, désolé pour l'effet démo, mais voilà, vous allez pouvoir créer des aventures dont vous êtes le héros. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui en créent communautairement, en tout cas. Ouais. Il y a même des gens qui font que ça sur Minimal Roleplay.
D'accord, OK. Ouais, ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal de créateurs, hein, il y a d'ailleurs, que je vais les saluer, il y a un duo rôliste qui ont même fait, livre audio dont vous êtes le héros, hein, si vous connaissez pas, c'est vraiment très sympa, hein. Où vous retrouverez, ben, des voix connues de la communauté justement, du jeu de rôle, hein, dont la mienne, pour faire les PNJ ou le narrateur et ainsi de suite. Et salut Fletch également, hein, et Cécile qui dit ouais, les tutos sont bien faits pour expliquer comment créer les box, hein, et les interactions. C'est vrai que ça a l'air assez simple, hein, avec système de flèches et tout ça. Voilà, c'est. Oui, et puis après, en fait, tu découvres parce que tu te rends compte que une box, en fait, il y a d'autres paramètres. Donc après, quand tu as besoin d'un truc, ah, je veux impacter la fiche de personnage. Quand le joueur fait le choix, par exemple, de taper sur cette personne, ben, ça va impacter sa fiche de personnage. Tu vas pouvoir Mhm. intégrer des lancers de dés. Par exemple, là, je pourrais dire que le G a un lancer de dés, tu vois. Donc je vais dire dextérité, par exemple. Je fais ça au pif, hein. Je vais dire que Ouais, ça ouais, lance ouais. un des 20. Et ensuite, sur ma sortie, je peux conditionner en disant voici le lancer de dés a fait plus de 10, s'il a fait moins de 10, et ça fait ça, Mhm. tu vois. Ouais, ouais, ouais. Je vais quand même réussir à le faire fonctionner. Hop, tac, tac, on relance. Voilà, et donc là j'ai mon choix. J'ai mon choix, et si je fais mon choix, hop, ça va lancer mon dé 20 pour le coup, hop, 11. Je fais Et 11. j'ai mon deuxième événement qui se run. Et, et voilà, bon là j'ai rien conditionné, j'ai fait une sortie toute Ouais, bête, ouais, mais ouais, voilà, bien c'est sûr. comme ça que ça fonctionne. C'est aussi simple Ok. que ça. Et ça, après, je peux le jouer comme vous l'avez vu, faut que je sauvegarde. Je vous fais une démo complète. Hop, je sauvegarde. Et j'espère que ça va pas te quitter le partage d'écran. Et là, je peux lancer ma partie. Bon, elle est nulle, hein, mais elle va Mhm. fonctionner. Voilà, j'ai ce que je viens d'écrire et je fais mes choix. Et donc ça, c'est accessible à tous et les gens adorent. Ouais, bah ouais, Et ouais, oui, hein, j'imagine, hein. c'est utilisable sur mobile, mais c'est pas très pratique, clairement. Ouais, Ça reste un d'accord. éditeur de jeu, hein. Mais pour créer des jeux textuels, c'est génial, hein. Et là, il y a une énorme mise à jour, justement, la prochaine, qui arrive pour améliorer tout ça. On va rajouter les hauts faits, donc les Mhm. succès. On va rajouter des systèmes de chapitres pour pouvoir faire Les suites. des cales. Enfin, ouais, il y a tout un tas de choses qui arrivent. Ça arrive cette semaine, normalement. Voilà. Ah, donc ouais, ouais, pas mal de choses qui vont arriver, hein. Et si on veut vous soutenir financièrement, parce que tu disais, bah, Ouais. c'est quand même le nerf de la guerre, comment ça se passe Alors c'est bien parce qu'aujourd'hui on peut nous soutenir, alors Bah que oui. pendant ce que je te disais hors live, on ne pouvait pas nous soutenir avant. Mais en gros, voilà, vous avez aujourd'hui une sorte de financement participatif. Donc c'est un financement qui se fait sur notre plateforme où on a mis des offres d'early access. Donc là, vous nous soutenez maintenant et vous débloquerez vos récompenses le jour où Minimal Roleplay sortira en 1.0. Parmi ces Mhm. récompenses, on a des dés virtuels, on a des titres virtuels, enfin tout un tas de récompenses virtuelles et des mois Mhm. d'abonnement et de la future monnaie in-game. D'accord. Et donc voilà, et donc ça va de 10 euros à 150 pour la plus grosse, qui donne l'abonnement tout inclus ad vitam aeternam. Ouais. Et tout ça va aussi évoluer. Pour le moment, c'est en libre accès, mais on va réduire le nombre, enfin la quantité, et on va faire des pushs de quantité. C'est-à-dire que il y aura des quotas mensuels ou pas. En fait, on est encore en pourparlers. Mhm. Mais là, pour le moment, tout le monde peut en acheter, mais bientôt, ça sera des ventes privées qui seront faites. D'accord, ok. Et Donc n'hésitez pas. Et oui, tu disais? c'est un abonnement ou c'est ça, Non, non, hein, c'est. là, c'est des produits one shot. L'abonnement D'accord. sera, en fait, si tu veux, là, par exemple, si je prends l'offre à 50 euros, la moyenne, Ouais. je vais débloquer 6 mois d'abonnement. Mais D'accord, ok. aujourd'hui, Minimal Roleplay n'est pas payant. Il n'y a pas Oui. d'abonnement sur Minimal Roleplay. C'est juste qu'on va débloquer. Donc, si on clique ici, on a les abonnements en détail. C'est juste qu'en gros, quand Minimal Roleplay sortira en 1.0, Minimal Roleplay sera gratuit, mais il y aura, en fonction des choses bloquées, des fonctionnalités avancées bloquées et tout ça, en fait, débloquer l'abonnement, ça va te permettre d'accéder à toutes les fonctionnalités de Minimal Roleplay. Hmm. Ok, ça marche. Voilà. Vous avez le détail surtout sur cette page, c'est dispo partout en fait. Ouais. Vous cliquez sur le Ok. header là et ça l'affichera.
Ok, cool. Donc voilà, pour la présentation de la plateforme. Euh, Est-ce que vous serez à Octogone? On nous demande dans le chat. Ou Ouais, à d'autres effectivement, on conventions. sera avec Octogone et on aura un stand sur Octogone pour le coup. Ah, cool. Ah bah, on Yep, passera vous voir. Moi c'est aussi, gentil. je serai à Octogone, hein, sûrement dans l'espace, je crois. Alors, je sais pas si ça s'appellera encore comme ça, dans l'espace village, hein, pour les créateurs de contenu. A priori, espace partagé Ah, pour les du coup, créateurs de t'auras un contenu. stand? Bah, c'est le stand commun, en fait, qu'on va se D'accord. partager avec plusieurs créateurs. Enfin, normalement, voilà, parce que j'ai pas forcément eu de news par rapport à ça, mais normalement, voilà. Mais dans tous les cas, j'y serai. Voilà. Ouais, trop cool. La Bah là, forge, on va prendre je notre sais revanche. pas. Moi, je vous le dis, hein. Le Je sais pas. biromancien va ressurgir, hein. Ah, ben là, oui, parce que là, on connaît mieux. Hein, on pourra aller au Ninkasi et là, on pourra vraiment boire des bières, mais après, c'est pris d'assaut. Hein. Par contre, on déconseille la commande de 20 pizzas. euh, Parce qu'il y a eu des bails l'année dernière par rapport à ça, où des personnes n'ont pas eu leur pizza. Ah bah alors, ça, c'est mal me connaître, hein. C'est- Je laisserai jamais des soldats à terre. Je vous le dis. Ah, des pizzas du chaos, mais c'est exactement ça, Cécile. Pour ceux qui ont connu ça, cette heure sombre de la convention Octogone. Ok, ça marche. Bah, en tout cas, bah, merci énormément pour la présentation de Minimal Roleplay. J'espère que ça donnera envie à certains d'aller découvrir et tout ça. Hein. N'hésitez pas à rejoindre également le Discord de Minimal Roleplay. Vous serez très bien accueillis si vous avez des questions ou autres. Hein. Si vous voulez approfondir le sujet, c'est le meilleur endroit. Et puis, bah, voilà, hein, la plateforme, hein, je vous remets le lien au cas où. Voilà. Ok, Et je tiens juste à préciser quelque chose, c'est que les fondateurs sont au courant du leak que je fais depuis le début. ok. Ce fameux leak de c'est un VTT textuel pour le moment. Voilà, c'est ça. Hein. Donc C'est la achetez les quatrième fois. portes. La Forge, c'est aussi un espace partagé de créateurs, mais je crois qu'il y en a plusieurs, en tout cas au moins deux. Ouais, je sais pas, parce que moi, je sais que dans les premiers messages que j'avais eus, il parlait de village, mais bon, ça a peut-être changé de nom, je sais pas. J'ai peut-être eu un mail et puis je l'ai pas vu. Hein. C'est ce que je me suis dit, il faut que j'explore, que je fasse gaffe que j'ai pas reçu un mail par rapport à ça. Mais bref, passons. Salut, je passe un petit coucou. Salut, Pandatosaure. Salut à toi. Du coup, on a déjà un peu parlé. Firecamp. Alors, ouais, comme je disais, Minimal Roleplay, du coup, c'est un VTT textuel, mais on Mhm, voit plus loin que ça. Et on a envie de faire en sorte que Minimal Roleplay ne soit pas juste un outil pour jouer à des jeux de rôle, mais plutôt un outil tout en un où tu peux jouer à tous tes jeux de rôle, mais tu peux aussi rencontrer des joueurs et partager avec eux. mhm. Parce qu'on trouve qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de communauté solide autour de ça, alors que plein de gens ont beaucoup de choses à découvrir. Enfin, il y a plein de gens qui veulent découvrir, mais c'est pas forcément simple parce qu'on n'a pas les outils adéquats. Ouais, Et ouais, on ouais. trouvait que c'était une suite logique pour Minimal Roleplay d'endosser un petit peu ce rôle d'univers où tous les rôlistes peuvent se rencontrer et Mhm, partager et discuter, etc. Alors, ça vient d'une chose, c'est qu'au début, si vous voulez, vous avez vu l'annuaire des parties, et au début, on avait un annuaire des rôlistes. Et en fait, l'annuaire des rôlistes, c'était pour trouver des joueurs. Le seul ouais, ouais, souci de ouais. ça, c'est que on a fait le constat que l'annuaire des joueurs, il était rempli, il y avait peut-être 300 ou 400 rôlistes dedans, Mhm. mais c'était inutilisable parce que tu as 400 têtes d'avatar ou machin, avec des pseudos, tu en fais rien en fait. Et en Ouais, fait, on s'est ouais, ouais. dit, comment on peut faire en sorte de créer un annuaire de rôlistes mais qui soit utile, où les gens peuvent apprendre à se connaître, découvrir les passions de chacun, etc. Et on s'est dit que en fait, la seule façon de faire ça, c'était un réseau social. Un réseau social classique où tu as un profil, où tu peux partager ton actualité, partager tes envies, tes humeurs, tout ce que tu veux. Et c'est pour ça qu'on a pris la décision, donc ça a été annoncé le 10 juillet dernier, donc il y a quelques jours, de créer Minimal Fire Camp. Donc Fire Camp parce que on trouvait l'analogie un peu Mhm. cool du jeu de Bah rôle oui, où tu te retrouves autour de ton feu de du camp feu de pour te camp, hein. ressourcer, pour sauvegarder dans les jeux classiques et pour grailler un bout dans les jeux de rôle.
Mhm. Et du coup, on est en train de créer Minimal Fire Camp, qui est une sorte de réseau social, enfin même pas une sorte, un vrai réseau social à l'intérieur de Minimal Roleplay, Mhm. où les gens pourront partager leur actualité, ou enfin partager tout ce qu'ils ont envie de partager autour du jeu de rôle, dans un format type Twitter, mais on est sur à la base, encore une fois, un VTT textuel. Du coup, c'est hors de question qu'on se limite à un nombre de caractères et ce genre de choses. Donc, Ouais, en ouais, gros, ouais. ça va être un Twitter où on peut partager des vrais articles de blog. Donc, on pourra créer des articles avec des images intercalées un peu partout, faire tout ce qu'on veut. Il n'y aura pas Mhm. du tout de limite de ce côté-là. On veut vraiment laisser les rôlistes pouvoir limite mettre tout leur scénario dans un article. Ça sera possible. Donc voilà, bah, Minimal Fire Camp, c'est ça. Alors j'ai plein de screenshots, mais je peux pas te les partager. Je sais pas si je peux. Alors, Je ne sais je pas. reviens sur. Je sais pas si je vais pouvoir te les partager. Ouais. Bah, attends, je reviens Bon, sur c'est pas très grave. le cam. C'est pas Ouais. très grave. Mais, mais en gros, ça va être. Non, ça va pas être comme un Reddit, ça va vraiment être comme. En fait, chaque rôliste sur la plateforme aura son profil, comme un Twitter, en fait. Reddit, c'est beaucoup plus forum. On veut pas ça. On veut vraiment que chacun ait son profil où il partage son actualité, qu'on puisse retweeter ou commenter les posts des autres. Donc ça Mhm. s'apparente vraiment à un Twitter. C'est quasi copie conforme avec Twitter, sauf qu'on a nos règles et notre façon de voir les choses avec le coup de l'article de blog. On réinvente pas la roue, hein, clairement. Mais ça, c'est voilà, ce que je dis, c'est que c'est à mi-chemin entre Twitter et Medium, pour ceux qui connaissent. D'accord, ouais, je connais pas Medium, mais ok. En gros, c'est un blog collaboratif où tout le monde peut partager ses articles et voilà. D'accord, ok. Ok, ça marche, hein. Bah, c'est vrai que ouais, c'est un super projet, hein, tout ça, hein. Donc, ouais, c'est cool. Euh, Bah, on a Ah hâte. ben, je peux pré-shot un truc parce que c'est vrai que c'est le truc qu'on nous dit souvent. Comment Ouais, vous allez faire pour ne pas devenir aussi toxique que Twitter? bonne Alors, question. plusieurs freins déjà au fait enfin, que ça n'arrivera pas. Alors, je croise les doigts, on sait jamais, mais c'est que déjà, bah, il faut s'inscrire sur un truc qui s'appelle Minimal Roleplay pour y avoir accès. Et donc forcément, Ouais. bah, la population n'est pas la même de base, parce qu'on s'adresse qu'à des rôlistes. Donc aussi, Mhm. c'est hyper intéressant pour les éditeurs et les créateurs de contenu, parce que là, ils sont sûrs, si on a 10 000 membres sur le réseau social, ils sont sûrs, approximativement sûrs, de s'adresser à 10 000 personnes qui sont intéressées par le jeu de rôle. Donc niveau audience pour les créateurs de contenu et, et les éditeurs, c'est du pain béni. Ils savent très bien que leur cible est là, donc ils viennent. Et ça, c'est trop cool. C'est trop cool parce que bah, tout le monde a envie de voir de l'actualité de jeu de rôle quand on est rôliste. Point final. C'est vraiment ça le constat de base. Donc, du fait que ce soit une plateforme de jeu de rôle qui propose un réseau social, déjà, ça enlève pas mal de problèmes. Ouais, ouais, ouais. Ensuite, on peut bien évidemment penser que bah, parmi les rôlistes, il y a des gens toxiques, il y a des gens qui vont vouloir poster des trucs qui sont complètement comment dire, qui ne sont pas en rapport avec ce que. Enfin, on peut pas empêcher ça, c'est de la liberté. Enfin voilà, on crée un réseau social, c'est pour que chacun puisse s'exprimer. Et en Mhm. fait, ce qu'on a prévu, c'est qu'on va mettre une intelligence artificielle sémantique derrière qui va analyser tous les posts et les commentaires et qui va mettre des trigger warnings automatiquement. Admettons, quelqu'un poste à propos de la politique. C'était le sujet en vogue ces derniers jours, enfin, ces Ouais. dernières semaines. Et bien en fait, ça pour nous, c'est déjà un trigger warning. C'est pas vraiment un Mhm. trigger warning tel qu'on l'entend, mais pour nous, ça en est un. Et du coup, le post va être flagué en politique, automatiquement. D'accord, ouais. Et, et comme ce post va être flagué en trigger warning, il n'apparaîtra plus automatiquement dans les posts des gens qui n'ont pas configuré leur trigger warning. C'est comme ça. On prend cette décision parce que on sait très bien que que c'est blessant un réseau social, qu'il peut y avoir des propos, et du coup, si on ne les voit pas, ben, déjà, ça peut pas nous faire de tort. Après, si une personne est consciente et qu'elle a envie de les voir, elle a juste à activer les trigger warnings. Il y en aura des tas, hein, politique, violence, enfin tous ces trucs-là. Et déjà, ça nous fait ça de modération en moins. Après, bien évidemment, il y a la question du fait de poster des images pornographiques et tout ça.
pareil, on va avoir des intelligences artificielles qui vont contrôler les images qui sont postées pour exclure automatiquement. Bah, évidemment, il y aura toujours des faux positifs et des faux négatifs. Et là, notre système de signalement viendra combler ce manque. Maintenant, Ouais. voilà, il faut il faut prendre en compte que Minimal Roleplay, c'est pas Twitter. Ça va pas se transformer du jour au lendemain en 3 millions d'utilisateurs journaliers. Enfin voilà, non, ça Ouais, n'arrivera ouais, pas. On ouais. est conscient que le milieu du jeu de rôle, c'est quand même une niche qui est assez grosse, mais c'est une niche. Ouais, Et ouais, puis ouais. si ça nous arrive, j'ai envie de vous dire, ben, on aura l'argent pour combler les problèmes. Voilà. Et si demain on voit qu'il y a trop d'abus, eh ben on bloquera le réseau social au démarrage à ceux qui sont triés ou ceux qui ont déjà participé à une partie. Voilà, il y a plein de mécaniques pour faire en sorte que ça ne devienne pas toxique. Et on en a bien conscience et on veut pas de ça, bien évidemment. Est-ce que les tétons seront Les tétons trigger masculins warning? seront comme les tétons Non, mais de toute féminins. façon, dès qu'il y aura un problème d'image, ça sera l'IA qui décidera. Donc, je sais même pas ce que je peux te répondre. Ça sera l'IA qui décidera, malheureusement. J'aimerais bien que le Ouais, monde puisse être inclusif à ce point-là et que tout le monde soit bienveillant. Malheureusement, c'est pas le cas, voilà. donc on doit Que tout faire le monde avec. puisse afficher ses tétons. Exactement. Ça regarde que Voilà. chacun, finalement. Ça ne regarde que celui qui les montre. Après, il y aura peut-être un trigger warning téton. Et tous les tétons passeront dedans. Voilà. Je sais pas. Sait-on jamais, sait-on jamais. Ah, mais c'est un beau projet. Et il y a une question qui me venait pendant que tu parlais, en fait, par rapport justement à votre modèle de financement ou autre, vous avez jamais pensé à la pub, justement, parce que c'est légitime de... Bien sûr. En fait, la pub, ça nous ramène deux choses. Ça nous ramène du volume. Mais ça nous ramène aussi des gens qui ne sont pas forcément qualifiés. Et en fait, aujourd'hui, là, je peux te dire sans problème que les 4000 rôlistes sur la plateforme, c'est des rôlistes. Et en fait, Ouais. on a envie de garder cette qualité d'audience. On a envie de garder cette qualité pour pouvoir déjà bah, avoir du poids. Parce que quand on va venir te démarcher pour rejoindre notre plateforme en tant que partenaire créateur de contenu, bah, si on te dit qu'il y a 4000 rôlistes sur Minimal Roleplay, c'est qu'on a vraiment 4000 rôlistes. C'est pas des Ouais, ouais, chiffres ouais. qui sont gonflés pour dire voilà, ils sont gonflés, ça on n'en veut pas. Aujourd'hui, Mhm. toutes les personnes qui sont sur Minimal Roleplay, bon, plus trop aujourd'hui parce qu'on fait de l'organique forcément, mais toutes les personnes qui sont sur Minimal Roleplay, Sana les a contactées une par une. C'est-à-dire qu'on les connaît personnellement, Ouais, ouais, ouais. quasiment toutes. Donc bon, aujourd'hui, voilà, c'est un petit peu différent parce qu'on fait de l'organique et forcément, bah, on a plus de 20 inscrits par jour, donc c'est quelque chose qui ne peut plus se faire. Mais la quasi-totalité des gens qui sont sur MRP, au moins sur le Discord et sur nos réseaux sociaux, on les a contactés un par un, on les a démarchés un par un aussi pour leur présenter la plateforme, donc on sait qu'ils sont intéressés, on sait qu'ils sont là pour le roleplay. Je sais plus quelle était la question. C'était, bah oui, par rapport au modèle de financement, donc de faire Ouais, intervenir la oui, la publicité, pub. finalement. Donc la pub pour le moment et pour une autre raison qui est purement économique, on n'en fait pas parce que la trésorerie est une mine d'or précieuse et qu'il ne faut pas exploiter de trop aujourd'hui. Donc on a la capacité de faire autrement, on fait autrement. La pub D'accord. et les levées de fonds. Parce que c'est pareil, les levées de fonds, on a des investisseurs très proches de moi, dus à mes anciennes boîtes, qui veulent investir chez Minimal Roleplay, mais on refuse ça pour ne pas faire rentrer d'ultra-capitalistes dans la boîte. On ne veut pas de ça parce que ça casserait vraiment la direction et les valeurs qu'on a. Donc pour le moment, on ne fait pas de levée de fonds et on ne fait pas de pub pour ces raisons. Voilà. D'accord, ok. Ok, ça marche. Hein, alors, Azelor, il disait de l'organique, oui, c'est-à-dire que Sana contactait directement les personnes, hein, en fait. Hein, donc c'est dans ce sens-là Alors, qu'il alors, fallait pas tout l'entendre. à fait. Désolé, Non? je me permets D'accord, de pardon. Bah vas-y, rectifier. vas-y, C'est que corrige-moi. justement, Sana, ce qu'elle fait, c'est pas de l'organique, Ah, du démarchage. oui, L'organique, c'est quand d'accord, tu ok. atteins un point où les gens s'inscrivent par eux-mêmes parce qu'ils t'ont trouvé sur des streams, parce qu'ils t'ont Ouais, trouvé ouais, ouais. ailleurs, ou le bouche à oreille, ça c'est de l'organique. C'est tout ce que tu as mis en place qui finit par payer en fait. D'accord, ok, ouais, c'est comme moi qui suis venu par Twitter, en fait, à l'époque, Exactement. sur Minimal Roleplay. Voilà, donc... Ouais, ou, typiquement, tu vas faire un article de blog, il va se faire référencer. Et ben mhm. si les gens te trouvent par cet article, on dit que c'est de l'organique.
Ouais, voilà, ou quand, bah, la sortie vidéo YouTube de ce live sortira, bah, qu'il y aura en dessous le lien pour Ouais. Minimal Roleplay. Voilà, hein, Heu, d'ailleurs, hein. et on Si parle, justement, on parle d'organisme parce que c'est quelque chose qui se développe et qui reste dans le temps, en fait. Et un d'accord, organisme, OK. ça se développe et forcément, bah, Mmh. quand on dit que tu fais du trafic organique, bah, c'est le meilleur trafic qui existe, c'est le plus qualitatif. Quand on parle de D'accord. trafic, de pub et tout ça, c'est pas de l'organique. C'est de bon, je te passe les termes marketing, mais Ouais. en gros, bah, l'organique, c'est le plus qualifié parce que les gens t'ont trouvé d'eux-mêmes, en fait. C'est eux qui sont venus parce qu'ils avaient un besoin. Alors que la pub va aux gens. Donc c'est le contraire. Donc c'est pour ça que Mmh. c'est de moins bonne qualité la pub. D'accord, OK, ça marche. Ah, je connaissais pas, donc bah, merci pour la précision, hein, justement. Bah, de rien. C'est les trucs marketing, Ouais, ouais, SEO, ouais. et compagnie. Est-ce qu'il y a autre chose, que tu souhaiterais nous parler vis-à-vis de MRP, Firecamp, ou tu Bah, penses que tu as bien écoutez, fait le tour? je pense qu'on a bien fait le tour. Moi, j'ai envie de vous dire, suivez le projet parce que dans les prochains mois, il va y avoir beaucoup de Mmh, nouveautés, beaucoup de choses, qui sont très attendues et des choses non attendues aussi. Donc, voilà, suivez le projet et puis, donnez du love à tout le monde, hein, à tout le bah, monde qui c'est ça, travaille sur hein. cette plateforme, à tous les gens qui sont investis. Voilà, c'est toujours un plaisir de vous lire et on essaye d'être au plus proche de notre communauté. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, des suggestions, des choses à venir, les partager sur notre Discord. Merci infiniment à tous ceux qui nous suivent et à tout le lot qu'on qu'on a tous les jours parce que Minimal Roleplay, c'est 100% de gens trop sympas. On n'a jamais eu de gens, qui nous ont envoyé péter ou des trucs comme ça, donc ça fait trop plaisir. Mmh. Ouais, ouais, non, mais c'est clair, hein, parce que c'est vrai que, bah, voilà, on était super contents en fin de compte. Enfin, tu vu ma réaction quand je vous ai vu de loin à Kaiserslautern, elle fait: «Ah, Minimal Roleplay!» alors qu'on était avec Cécile, et vos Mais ouais, et t-shirts, puis là maintenant, on a envie aussi, bah, tu vois, via Firecamp, on a envie de vous renvoyer la balle. Le but, c'est que, bah, toi, Cécile et les autres acteurs, puissiez faire votre com sur Minimal Roleplay et toucher, pouvoir passer des paliers, de viewers et tout ça. Enfin, ça va mmh, bientôt être possible avec Minimal. Mais ça, on ouais, ouais, on on se ouais. recontacte dans la semaine, comme je te disais tout à l'heure. Oui, oui, bah, il y a pas de souci, il y a pas de souci, hein, pour ça, hein. Du coup, Il va y bah, avoir des belles choses. je vous ai shout out également, bah, la chaîne, Twitch, hein, Minimal Roleplay, où, bah, il y a régulièrement des lives justement, hein, où, bah, vous allez annoncer, heu, bah, vous annoncez un petit peu, bah, toutes les nouvelles fonctionnalités et tout ça régulièrement, sur les lives, entre autres? Ouais, c'est ça, ouais, enfin les mises à jour, donc les annonces de mise à jour parce qu'on crée nos mises à jour en fonction des demandes de la communauté forcément et bien évidemment en fonction des statistiques qu'on récolte pour améliorer ou non Mmh? certaines choses et on aime bien vous les présenter en live pour avoir les retours à chaud. Bah, On oui. adore faire des leaks, vous avez bien compris. Donc il y a souvent des teasers et des petites choses, parce qu'on développe beaucoup de choses en arrière-plan et on les annonce. Bah, aujourd'hui, on a les canaux pour les fondateurs, donc ceux qui ont investi un peu d'argent dans Minimal Roleplay. On leur donne plein d'actualités, plein d'exclusivités, de Ouais. très belles exclusivités d'ailleurs. J'ai trop envie de vous leak tout. C'est vraiment une maladie, Ouais, mais ouais, on je est trop comprends. fiers de ce qu'on développe. Mais en tout cas, voilà, en tout cas, merci beaucoup, hein, pour tout le love que vous nous donnez et merci à toi, Olshad, hein, d'ailleurs, hein, pour Et cette petite soirée qui fait très, très plaisir. un grand plaisir d'enfin avoir pu, en fin de compte, faire cette soirée, hein, parce que, comme disait en Mmh, début de live, bah, on en avait parlé à Kaisersberg, hein, donc début mai, hein, qu'on se ferait c'est quelque vrai. chose, hein. Parler du JDR asynchrone, hein, déjà, ça me tenait à cœur, et puis pouvoir vous présenter Minimal Roleplay, parce que c'est vraiment un super projet, voilà, tenu par des personnes qui sont vraiment géniaux, donc n'hésitez pas encore à y aller, hein, voilà, je vous remets encore une fois le lien si besoin, hein. Et si jamais vous êtes sur la vidéo YouTube, bah, vous aurez justement tout ça dans la description. Donc il faut vraiment pas hésiter du tout à rejoindre, hein. Et après, bah, sur le site, hein, vous aurez justement tous les liens pour le Discord. Il y a l'Instagram également. Voilà. Je sais plus ce qu'il y a et tout, mais voilà, j'avais regardé tout à l'heure. Mais voilà, hein, donc vous aurez tout ça, hein. Donc bah, me restait justement, à te remercier déjà, hein, d'être venu, d'avoir pris de Ah ton bah, temps tout le pour nous plaisir était présenter pour tout moi, hein, ça. tu sais. Ben, merci, merci. Merci, Urashima, pour ton follow.
ça fait plaisir. Je vais également vous remercier sur le chat d'avoir été là, d'avoir posé vos questions, d'avoir animé également le chat, hein. Ça fait toujours plaisir, hein, quand on stream justement d'avoir des gens qui nous répondent, hein. Voilà, on va pas se mentir, hein, vraiment très sympa. Merci Reza également pour ton follow. Et du coup, alors, vous de votre côté, est-ce que un live de prévu, il y a un minimal café peut-être dans la semaine Non, on a arrêté le format Minimal Ouais, Coffee pour le moment. d'accord. On n'a pas de live prévu, mais comme il y a la mise à jour qui arrive cette semaine, Ouais, on va probablement faire un nouveau live pour annoncer la prochaine mise à jour d'accord. qui est déjà faite dans la roadmap, on va dire. Donc Mhm, il y aura un live probablement dans une semaine et demie ou 2 semaines, quelque chose comme ça. Mais bon, d'accord. le mieux en vrai, venez si vous voulez nous suivre, rejoignez le Discord. On a des membres hyper actifs, trop Voilà. actifs, on n'arrive plus à les suivre. Tout le monde est hyper sympa, surtout avec les débutants et tout ça. N'hésitez pas à vous présenter puis vous pourrez suivre toute notre actualité. Puis après, voilà, on fait notre actualité sur Minimal Roleplay aussi, via vos notifications, sur Twitter et sur tous les réseaux globalement. Donc n'hésitez pas à nous Hop, rejoindre et merci beaucoup. voilà. Je vous mets le lien du Discord pour le rejoindre directement. Comme ça, vous n'avez pas besoin de chercher un autre clic ou autre, hein. Moins de clics possible. Comme ça, vous pouvez le rejoindre, hein, directement le Discord de Minimal Roleplay, hein. Voilà. Ok, alors moi de mon côté, du coup, vous me retrouvez, si je dis pas de bêtises, lundi soir chez Cécile, où on va continuer la campagne donc de City of Mist. Voilà. Et vendredi, également chez Cécile, pour le début, là, le début de la campagne de Failing Sun. Voilà, hein, rendez-vous 21h. Hein, et là, il va y avoir des dingueries, hein, sur Failing Sun, hein. Attention, hein, vous êtes pas prêts, hein, il va vraiment y avoir des dingueries, hein. Et moi, cette semaine, en tout cas, il n'y aura pas de live à part samedi prochain. Nouveau All Shot JDR Show. Je sais pas ce que je fais. On verra bien. Mais j'ai des petites choses en préparation, hein. Voilà. Personne n'est prêt, non. Même nous, on n'est pas prêts, hein, les joueurs. Aux dingueries qui vont se faire. Je vais vous faire de gros bisous. Merci à tous d'avoir été là. Je vous dis à très bientôt. Je vais voir pour vous faire un petit raid également. Mais dans tous les cas, déjà, je vous fais des bisous. Je passe sur la fin, mais restez pour le raid. Ciao, ciao! Salut, ciao!